Elle m'a filé 1 milliard comme indemnité de rupture, en me demandant de céder la place à son grand amour, son frère. Sans hésiter, j'ai pris le chèque et j'ai invoqué le système qui n'était pas apparu depuis 4 ans. Système, je demande à quitter ce monde pour toujours. Le système a répondu, vous n'avez qu'à attendre 10 jours pour pouvoir quitter ce monde. Pendant ces 10 jours, vous pouvez utiliser ce milliard pour vivre comme bon vous semble. Alors, j'ai pris le chèque et je suis parti à Matan, pour m'éclater dans le quartier le plus chaud d'Aotan. Les bouteilles de Grand Cru s'ouvraient les unes après les autres, je dépensais sans compter, une femme sur chaque bras. Je n'avais plus rien à voir avec l'homme qui l'avait aimé si passionnément. Elle a complètement pété les plombs, m'appelant 88 fois en une seule nuit. J'ai fini par décrocher. Madame Liu, l'entreprise n'est pas assez occupée. Vous avez le temps de me passer 88 coups de fil aujourd'hui? Alors, c'est pour bientôt la faillite? Au téléphone, sa voix était glaciale. Yi Siu, ramène-toi immédiatement et embarque toutes tes saloperies qui traînent dans la chambre. J'ai écrasé ma cigarette et j'ai répondu avec détachement. Si ce sont des saloperies, tu n'as qu'à les jeter. À l'autre bout du fil, Liu Ruyan ne s'attendait probablement pas à une telle réponse. Elle a répliqué d'une voix menaçante. Tu n'as pas toujours considéré les cadeaux que je t'offrais comme des trésors, enfermés précieusement dans le coffre de la chambre? Tu aurais le cœur de les jeter? J'ai serré le téléphone plus fort. Liu Ruyan savait pertinemment à quel point je l'avais aimé, mais elle a piétiné mon amour sans pitié pour chérir ce Yedong. La douleur était censée être bloquée, mais mon cœur s'est quand même serré un instant. Je me suis pris la poitrine en grimaçant. Tant que je n'aurai plus de cœur, il n'y aura plus rien au monde que je ne puisse abandonner. Sur ce, j'ai raccroché. Liu Ruyan semblait avoir perdu la tête, le téléphone n'arrêtait pas de sonner, mais je n'avais plus la force de répondre. Au milieu des sonneries incessantes, j'ai perdu connaissance. Quand j'ai repris conscience, le système m'a informé qu'il ne restait que 12 heures avant que l'hôte ne quitte ce monde. Il s'est avéré que j'étais resté dans le coma plusieurs jours. J'allais enfin pouvoir quitter ce monde froid et sans pitié. C'était peu, être un dernier regain d'énergie avant la fin, mais je me suis soudain senti revigoré. Système, est-ce que mon corps dans ce monde disparaîtra après mon départ? Le système a répondu, oui. Alors, j'ai pris mes papiers d'identité et je suis allé au bureau de l'état civil. Bonjour, je voudrais faire radier mon nom des registres. L'employé m'a regardé d'un air étrange. J'ai expliqué, j'ai une maladie incurable et je vais bientôt mourir. Ma famille a coupé les ponts avec moi. J'ai peur que personne ne s'occupe de mes funérailles. Alors je suis venu faire les démarches en avance. L'employé a regardé mon certificat médical et a procédé à la radiation. 1 heure plus tard, je suis ressorti, soulagé. En allumant mon téléphone, j'ai découvert que j'étais de nouveau en tendance. Yushu se rend seul à l'état civil pour se faire radier. Yushu est atteint d'une maladie incurable. La section commentaire de mon compte Weibo a de nouveau été prise d'assaut, remplie d'insultes et de malédictions. J'ai soupiré en silence. Je n'avais dérangé personne en allant faire ça. Pourquoi ces gens sont-ils si cruels? Les notifications n'arrêtaient pas d'affluer. Agacé, j'allais éteindre mon téléphone quand le nom de Liu Ruyan est apparu. Yichu, pourquoi es-tu allé te faire radier? Tu es devenu fou? Je n'ai pas répondu, j'allais éteindre le téléphone. Bip 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 bip, la sonnerie spéciale n'arrêtait pas de retentir, les messages de Liu Ruyan s'enchaînaient. Yichu, à quel jeu tu joues encore? Demain, c'est mon mariage avec Dong Dong. Que tu te fasses radier ou même que tu crèves de ta maladie, rien ne nous empêchera de nous marier. La lumière de l'écran éclairait mon visage calme. J'ai répondu lentement. Ne t'inquiète pas, je suis sur le point de partir, je ne serai plus là pour vous gâcher la vue. Après avoir envoyé le message, j'ai éteint mon téléphone. Je suis allé chez un concessionnaire récupérer une nouvelle voiture, puis j'ai roulé fièrement jusqu'au Tianshangrenyan. À peine avais-je garé la voiture et ouvert la portière, que j'ai levé la tête et vu Liu Ruyan marcher à grands pas vers moi. Elle avait le regard sombre et semblait pressée. Qu'est-ce que tu veux dire par partir? Tes parents et ta fille sont à Aisheng. Où pourrais-tu bien aller? J'ai souri et répondu vaguement. Oh, je disais ça comme ça. Mais ne t'en fais pas, quand je vous ai souhaité, à toi et Yedong, 100 ans de bonheur, j'étais sincère. Je ne viendrai absolument jamais gâcher votre mariage. Mon expression était parfaitement calme et sérieuse, mais plus Liu Ruyan m'écoutait, plus elle sentait une rage monter en elle. Pourtant, personne ne savait mieux qu'elle à quel point je l'aimais, et que je ne supporterais pas de la quitter. Liu Ruyan a adouci sa voix. Mes parents m'ont demandé de te ramener à l'ancienne maison des Liu pour le dîner du réveillon. Tu pourras y passer la nuit et venir directement à mon mariage avec Dong Dong demain. J'ai répondu, sans la moindre expression. Non merci, c'est le nouvel an, ne gâchons pas l'ambiance pour les vieux. Pendant 5 ans, je n'ai jamais eu le droit de rentrer à la maison, et maintenant que je suis sur le point de disparaître, tu veux m'utiliser pour mettre en valeur Yedong. Liu Ruyan, tu sais vraiment comment dégoûter les gens. J'allais partir quand une horde de journalistes m'a soudainement encerclé. Avant que je puisse réagir, les appareils photo étaient braqués sur moi. Un micro s'est tendu devant mon visage. Monsieur Yekyu, vos parents ont publié sur Weibo que vous étiez un loup ingrat et que vous aviez séduit la tutrice de la petite amie de votre frère. Qu'en pensez-vous? J'ai répondu froidement, je n'en pense rien. Votre fille a déclaré que vous la maltraitiez et qu'elle a même commencé à appeler le frère de mademoiselle Liu Papa. Le saviez-vous? Je sais.
Mademoiselle Liu a dépensé 300 millions pour organiser un mariage somptueux pour son frère. N'êtes-vous pas jaloux? Je regarde droit dans l'objectif et j'articule chaque mot. Je leur souhaite tout le bonheur du monde. Ça suffit. Liu Ruyan, exaspéré, fait signe à Baoan de chasser la meute de journalistes. Une fois les journalistes partis, son visage s'est assombri. Ye Chiu, j'espère que ce que tu viens de dire n'est pas une de tes manigances. Je croise son regard et souris nonchalamment. Belle sœur, je suis très sincère. Liu Ruyan est décontenancé, une lueur de panique traverse ses yeux, une colère sourde monte dans sa poitrine sans qu'elle n'en comprenne la raison, et elle ne peut que refouler temporairement son malaise. Dans ce cas, parfait. Rentre immédiatement à la maison des Liu avec moi pour dîner. Après avoir dit ça, elle lève la main pour m'attraper. Je secoue le trousseau de clés de ma voiture et dis en souriant, je peux conduire ma propre voiture. C'est une Maybach neuve qui a coûté 50 millions. Voyant que j'accepte d'aller à l'ancienne demeure des Liu, Liu Ruyan n'insiste pas. Comme tu veux, mais reste bien derrière ma voiture. Sur ce, elle se retourne et monte dans sa Maybach noire. Je regarde sa silhouette s'éloigner, mon sourire s'estompant peu à peu. Bien sûr, je n'ai aucune intention d'aller chez les Liu. Si je ne l'ai pas contredite, c'est parce que le système vient de m'annoncer qu'il ne reste qu'une heure et 10 minutes avant que l'hôte ne quitte ce monde. Dans 10 minutes, je disparaîtrai. Je suis la voiture de Liu Ruyan. Au feu rouge, mon téléphone émet une notification. Je l'ouvre et vois le post de Yedong. La vie est longue, heureusement que je ne t'ai pas manqué. Il a tagué @Liu Ruyan, avec un selfie où il tient leur certificat de mariage, blotti contre elle. La section des commentaires est inondée de messages de félicitations. En tête de liste, les commentaires de mes parents et de ma fille. Mon père, ma mère, les âmes sœurs finissent toujours par se retrouver. Joyeux mariage à notre chère fille, nous vous souhaitons 100 ans de bonheur. Ma fille, Liu Bingbing. Tonton Dong, maman et toi, vous êtes enfin mariés? J'ai un nouveau papa, et mon nouveau papa est le meilleur papa du monde. Je laisse échapper un petit rire avant d'éteindre mon téléphone. Au même moment, le système annonce qu'il ne reste que 0. 01. Dans moins d'une minute, l'hôte quittera ce monde. Je lève la tête pour un dernier regard vers le coffre de la Maybach au loin, puis vers la mer d'un bleu azur non loin de là. Mes lèvres s'étirent lentement en un sourire, et je me sens envahi par un sentiment de soulagement total. Après tout, le système m'emmènera vers une nouvelle vie. J'ouvre mon téléphone, je like la publication Weibo de Yedong, puis je poste un dernier message, adieu, monde cruel. Ensuite, j'appuie sur l'accélérateur et fonce droit vers les profondeurs infinies de l'océan. Liu Ruyan n'a cessé de surveiller ma voiture dans son rétroviseur, un sentiment de malaise persistant au fond d'elle, comme si elle pressentait que j'allais lui jouer un mauvais tour. À peine a-t-elle longé la côte qu'elle reçoit un appel de Yedong. Ruyan, où es-tu? Tes parents s'impatientent et commencent à se fâcher. Même moi, j'ai un peu peur. Liu Ruyan répond précipitamment. J'arrive tout de suite. Puis elle accélère. Une demi-heure plus tard, Liu Ruyan gare sa voiture devant le grand portail de la maison des Liu et se souvient seulement à ce moment-là que je suis censé être derrière elle. Elle attend un moment devant le portail, mais ne me voyant pas arriver, elle fronce les sourcils et m'appelle. Le téléphone sonne dans le vide, le sentiment d'agacement qu'elle ressent depuis le matin devient de plus en plus palpable. Alors qu'elle s'apprête à remonter en voiture pour revenir me chercher, le grand portail de la maison des Liu s'ouvre. Yedong en sort, tenant la main de sa fille, Liu Bingbing. Maman, pourquoi tu restes là? Tu ne rentres pas pour manger? Yedong feint la surprise en regardant derrière la voiture. Liu Ruyan, où est grand frère? Il ne veut toujours pas me voir? Le visage de Liu Ruyan s'assombrit. Elle saisit la main de Yedong et dit froidement, laisse tomber. On rentre. Je lui ai tendu une perche. S'il ne la saisit pas, qu'il ne vienne pas me reprocher d'être sans pitié. Ce nouvel an est le plus animé que la famille Liu ait jamais connu. Les années précédentes, les parents de Liu n'appréciaient pas ma présence. Liu Ruyan ne m'avait jamais ramené chez eux. En général, nous passions le nouvel an tous les trois, dans notre coin. Ce qui ne faisait qu'attiser le mécontentement de ses parents. Cette année, toute la famille est réunie, mais Liu Ruyan n'arrive pas à être heureuse. Elle a l'impression qu'il manque quelque chose. Il manque celui qui emmenait leur fille dans le jardin faire un bonhomme de neige et allumer des feux d'artifice. Il manque celui qui achetait une montagne de pâtes à raviolis et l'entraînait, elle et leur fille, à les farcir ensemble. Liu Ruyan se redresse brusquement dans son lit. Qu'est-ce qui ne va pas, Ruyan? Une voix douce murmure à côté d'elle, mais ce n'est plus la sienne. Le cœur de Liu Ruyan est en plein chaos. Je vais aux toilettes. Dors, toi. Bravant le froid, elle écarte la couette et sort du lit. Mais au lieu d'aller aux toilettes, Liu Ruyan m'appelle. Mais cette fois, la messagerie n'indique plus que personne ne répond, mais que le numéro n'est plus attribué. Une pierre semble peser sur la poitrine de Liu Ruyan. Elle m'envoie une rafale de messages. Yechu, je ne t'avais pas dit d'arrêter tes bêtises? Tu crois que je vais me soucier de toi si tu joues à la disparition? Demain, au mariage, je veux te voir. Aucune réponse. Depuis le divorce, je lui envoyais très rarement des messages. Liu Ruyan reste plantée devant la fenêtre et ne réalise qu'un instant plus tard qu'elle est en train de relire notre ancien historique de conversation. Le téléphone, devenu brûlant entre ses mains, lui échappe et tombe par terre. Elle murmure. Yeshu,
Je ne tomberai pas dans ton piège. Elle a attendu Yedong pendant tant d'années. L'amour de sa vie est enfin à ses côtés. Je n'étais qu'un remplaçant, oui, rien de plus qu'un remplaçant. C'est ainsi que Liu Ruyan tente de se rassurer, en ramassant son téléphone avant de retourner au lit. Cette nuit-là, elle fait un rêve étrange. Dans ce rêve, je porte un costume blanc et je me tiens devant elle, à contre-jour. Elle s'apprête à me reprocher de ne pas répondre à ses messages quand elle m'entend dire « Je suis venu te dire adieu ». Le cœur de Liu Ruyan se serre. Elle réprime sa panique et dit avec colère « Qu'est-ce que tu racontes? Viens ici tout de suite ». Je ne dis plus rien, me retourne et marche vers un halo de lumière blanche. Liu Nuyen s'élança à sa poursuite, tendant la main pour essayer de le retenir, mais ne saisit que le vide. Diep tue. Nuyen se réveilla en sursaut. Nuyen, qu'est-ce qui t'arrive? En sueur, Liu Nuyen ouvrit les yeux et vit Diep Dong, vêtu de sa tenue de cérémonie, assis devant le lit, la regardant avec une expression pleine d'inquiétude. Diep Dong prit un air blessé. Nuyen, pourquoi appelles-tu encore mon grand frère dans tes rêves? Liu Nuyen resta figée, sans rien expliquer. Elle s'assit, et au moment où elle allait dire quelque chose, son téléphone sonna soudainement. Liu Nuyen se massa les tempes en décrochant. Excusez-moi, êtes-vous une amie de Monsieur Diep Tu? Un témoin a vu Monsieur Diep précipiter sa voiture dans la mer la nuit dernière. Un bourdonnement retentit dans sa tête, et Liu Nuyen se figea sur le lit. Comment est-ce possible? Ma voiture n'était-elle pas juste derrière elle? Comment aurait-elle pu plonger dans la mer? Pendant un instant, Liu Nuyen oublia de respirer, sa voix devint rauque. Et Diep Tu, où est-il? La voix de son interlocuteur se fit plus grave. Pour l'instant, on ne voit personne dans la voiture, mais nous avons déployé tous nos moyens pour les recherches et le sauvetage. Même après que l'appel fut terminé, Liu Nuyen était encore sous le choc. Qu'y a-t-il, Nuyen? La cérémonie va bientôt commencer, tu devrais d'abord mettre ta robe. Le téléphone raccroché, Liu Nuyen reprit ses esprits, son regard se posant sur Diep Dong, qui portait une magnifique tenue de cérémonie devant elle. Mais son cœur n'éprouvait aucune joie. Elle se sentait perdue, oppressée de l'intérieur, avec un sentiment d'anxiété et de malaise grandissant. Mais très vite, elle se persuada que tout cela n'était qu'un piège que j'avais manigancé. Diep Dong avait dit un jour « J'ai l'esprit tordu et je suis très manipulateur. À l'époque, j'ai usé de ruses pour chasser Dong Dong. Maintenant qu'elle et son amant sont de nouveau ensemble, comment pourrait-elle se laisser envoûter par moi une seconde fois ?» Liu Nuyen prit une profonde inspiration et se tourna vers Diep Dong avec un sourire chaleureux. « D'accord, je vais me changer tout de suite. » C'est seulement à ce moment-là que Diep Dong poussa un soupir de soulagement. La cérémonie de mariage commença rapidement, retransmise en direct dans le monde entier, devant des millions de spectateurs, et il ne restait plus une seule place de libre. Vêtu d'une robe de mariée d'un blanc immaculé, Liu Nuyen s'avança vers Diep Dong. Mais ses yeux ne pouvaient s'empêcher de balayer les rangs des invités. Depuis le début de la cérémonie, je ne suis toujours pas apparu. C'est sûr que je l'ai fait exprès, pour la forcer à s'inquiéter et à me chercher du regard. Liu Nuyen prit une profonde inspiration, forçant son regard à se concentrer sur Diep Dong. Leur fille Liu Bang Bang apporta les alliances en souriant gentiment et dit « Je souhaite à maman et à tonton Dong 100 ans de bonheur. À partir de maintenant, tonton Dong sera mon papa. » Liu Nuyen plongea son regard dans les yeux clairs de sa fille, et son cœur se serra. Le jour où elle et moi nous sommes mariés, la petite l'avait regardé exactement de la même manière. Liu Nuyen voulait sourire mais n'y parvenait pas. La cérémonie se termina, et alors que Liu Nuyen et Diep Dong retournaient à leur chambre nuptiale, je n'étais toujours pas apparu. Liu Nuyen appela le directeur de l'hôtel Ciel et Terre qui lui dit que j'avais rendu la chambre la veille, qu'elle était déjà vide. Son doigt glissa jusqu'au numéro de téléphone du matin, et alors qu'elle s'apprêtait à appeler, la porte de la salle de bain s'ouvrit brusquement. Nuyen. Liu Nuyen sursauta, éteignit son téléphone et leva la tête pour voir Diep Dong s'approcher d'elle, vêtue d'un pyjama suggestif. Nuyen, donne-moi un enfant. Diep Dong s'assit à côté d'elle, passant ses bras autour de son cou. D'habitude, Liu Nuyen ne pouvait résister à son charme, mais aujourd'hui, elle n'arrivait absolument pas à se calmer. On parlera d'enfants plus tard. Et puis, n'avons-nous pas déjà Bang Bang? Une ombre passa dans les yeux de Diep Dong, mais il garda une voix douce. Tu ne veux donc pas que nous ayons notre propre enfant? Liu Nuyen fronça les sourcils. Ce n'est pas ça. Tu avais dit que tu considérais Bang Bang comme ta propre fille, et Bang Bang t'aime beaucoup. Mais, avant que Diep Dong ait pu finir sa phrase, son téléphone bipa de nouveau. Liu Nuyen repoussa l'homme sur elle, ouvrit son téléphone et découvrit que j'étais de nouveau en tendance sur les réseaux. Elle laissa échapper un rire froid, voulant voir quel nouveau tour j'avais inventé, mais elle tomba sur quelques lignes écrites en rouge vif dans les sujets populaires. Diep Tu s'est suicidé en précipitant sa voiture dans l'eau. Liu Nuyen se redressa d'un bond, l'esprit complètement vide. Un suicide. Il recommence son petit jeu. La voix quelque peu méprisante de Diep Dong retentit à côté d'elle. Stupéfaite, Liu Nuyen se tourna brusquement vers Diep Dong, la voix rauque. Qu'est-ce que tu veux dire? Voyant ses yeux rougis, le cœur de Diep Dong s'emballa. Il se dépêcha de dire Depuis tout petit, mon grand frère adore faire semblant de vouloir se suicider. Une fois, nos parents l'ont grondé, et il a fugué. Maman,
Papa et moi l'avons cherché pendant 3 jours et 3 nuits, avant qu'il ne daigne réapparaître. Voyant l'expression de Liu Nuyen s'adoucir, Diep Dong sourit intérieurement, suffisant. Cette fois, il doit être contrarié par notre mariage, et il veut que tu ailles le chercher, c'est tout. Ne t'inquiète pas, Nuyen. Si tu veux aller le voir, vas-y. Après tout, quand tu as dit que tu voulais que mon frère vienne vivre avec nous, j'ai accepté. Il avait déjà tout calculé. Une fois que je serai de retour, il trouverait un moyen de me faire sentir de trop, pour que Liu Nuyen me déteste encore plus. Comme prévu, Liu Nuyen afficha une expression coupable et dit doucement: Dong Dong, tu es vraiment le plus compréhensif. Diep Dong se blottit contre Liu Nuyen, riant froidement en son fort intérieur. Mon nom est resté en top des tendances pendant 3 jours et 3 nuits, et la section des commentaires était remplie d'insultes. Comment Diep Tu pourrait-il avoir le courage de se suicider? Avec son caractère égoïste et cruel, on ne retrouvera ni son corps ni sa trace. Il essaie sûrement encore de manipuler les gens pour attirer la pitié. J'espère vraiment qu'on retrouvera son cadavre demain. En lisant ces commentaires haineux dans son bureau, Liu Nuyen poussa un soupir de soulagement sans même s'en rendre compte. Même les internautes le disent, on dirait bien que c'est encore une comédie que j'ai montée de toutes pièces. Liu Nuyen a continué de m'envoyer des messages. Dieptu, arrête de faire semblant, sinon ne m'en veux pas si je te dénonce sur internet. Tu crois que ça va me faire changer d'avis? Toujours aucune réponse. Agacé, Liu Nuyen éteignit son téléphone. Ce soir-là, Liu Nuyen eut une réunion imprévue et termina très tard. En allumant son téléphone, elle vit qu'elle avait de nombreux appels manqués de la maîtresse de la maternelle et de Liu Bangbang. Liu Nuyen s'empressa de rappeler sa fille. À peine la ligne connectée, elle entendit les sanglots de la petite à l'autre bout du fil. Maman, pourquoi ni toi ni tonton Dong ne répondaient à mes appels? Je suis encore à la maternelle. Liu Nuyen fut abasourdi et s'empressa de dire: Comment ça? Reste bien sage dans le bureau du gardien, ne bouge pas, d'accord? Maman arrive tout de suite te chercher. Auparavant, c'était moi qui m'occupais de tout ce qui concernait la maternelle, elle n'avait jamais eu à s'en soucier. Après s'être mariée avec Diep Dong, celui-ci avait pris l'initiative de s'en charger, disant que Liu Bangbang l'aimait bien. Liu Nuyen était donc rassuré. Mais que s'était-il passé aujourd'hui? Un sentiment d'agacement monta en Liu Nuyen. Moi, je n'avais jamais commis une telle erreur. Même si j'avais un empêchement, j'aurais toujours prévenu le chauffeur. Mais Diep Dong, lui, s'en fichait complètement. Quand Liu Nuyen récupéra Liu Bangbang, le petit visage de l'enfant était tout bouffi de larmes. Le gardien soupira. La pauvre petite. Quel genre de parent êtes-vous? Ça fait des heures que cet enfant est là, elle n'a même pas mangé, et impossible de joindre les professeurs. Gênée, Liu Nuyen remercia le gardien, puis fit monter Liu Bangbang dans la voiture. Elle expliqua. Maman avait une réunion aujourd'hui, je n'ai pas regardé mon téléphone. Tonton Dong a dû avoir un imprévu et il a oublié. Je lui demanderai en rentrant. Liu Bangbang croisa les bras et renifla en murmurant. Papa, lui, n'oubliait jamais de venir me chercher, même quand il était occupé. Un silence s'installa instantanément dans la voiture, et la main de Liu Nuyen sur le volant se serra involontairement. Liu Nuyen n'était pas assez stupide pour appeler directement Diep Dong. Elle demanda plutôt à la femme de ménage si Diep Dong était à la maison. La femme de ménage lui dit que Diep Dong était rentré chez ses parents. Liu Nuyen conduisit alors directement vers la maison de la famille Diep. Le grand portail de la maison des Diep n'était pas fermé, et de l'extérieur, Liu Nuyen entendit la voix de Diep Dong. La dernière fois que je lui ai posé la question, elle n'avait pas l'air de vouloir un enfant avec moi. Puis la voix de la mère de Diep retentit. C'est hors de question. Liu Bangbang n'est pas ta fille biologique de toute façon. Tu dois avoir ton propre enfant pour la retenir. Diep Dong répondit, agacé. Je sais, mais comme elle n'est pas d'accord, je n'ose pas trop insister. Maman, tu crois vraiment que j'aime Liu Bangbang? Cette gamine est insupportable. Je ne sais vraiment pas comment Diep Tu a fait pour la supporter. Liu Bangbang, debout à côté de Liu Nuyen, écarquilla les yeux, stupéfaite, les larmes coulant sur ses joues. Le regard de Liu Nuyen devint glacial, son visage aussi sombre qu'un ciel d'orage. À l'intérieur, la conversation continuait. Le père de Diep dit d'un ton sentencieux. Dong Dong avant d'avoir. Ton propre enfant, tu dois continuer à bien la traiter. Et si elle allait tout raconter à Liu Nuyen? Diep Dong n'avait plus rien de son attitude douce habituelle. Son visage était empreint de dégoût. Papa, je sais, mais dès que je vois cette gamine, ça me fait penser à Diep Tu. Vous savez ce qu'elle a dit? Liu Nuyen veut même faire revenir Diep Tu pour qu'il vive avec nous. La mère de Diep prit un ton accusateur. À l'époque, quand on t'a dit de te marier avec Liu Nuyen, tu as prétexté qu'elle était dans le coma pour refuser. On a dû envoyer ton petit frère à ta place. Si tu l'avais épousée à l'époque, en attendant que Liu Nuyen se réveille, la place de Madame Liu t'appartiendrait depuis longtemps, et il n'y aurait plus eu de place pour Diep Tu. Diep Dong s'empressa de prendre le bras de sa mère d'un air câlin. Maman, tu aurais vraiment eu le cœur de me laisser épouser une femme dans le coma? En plus, j'avais prévu d'épouser ma petite amie riche à l'étranger. Ça aurait pu aider la famille aussi, non? Le père de Diep aboya. Assez. Les choses en sont là maintenant. Il ne faut pas que Liu Nuyen découvre tout ça. Inutile d'enquêter, je sais déjà tout. Une voix glaciale retentit depuis l'entrée. Les 3 personnes dans la pièce se figèrent instantanément,
comme si on avait appuyé sur pause. Ils regardèrent Liu Nuyen entrer avec Liu Bangbang. Le visage de Diep Dong devint livide et, dans un réflexe quasi immédiat, il tendit la main pour attraper Liu Nuyen, mais elle l'esquiva. Nuyen, laisse-moi t'expliquer. Dégage, tu me dégoûtes. Les yeux de Diep Dong devinrent instantanément rouges. Il se tourna vers Liu Bangbang avec un air suppliant. Bang Bang, c'est pas moi que tu préfères? S'il te plaît, crois-moi. Liu Bangbang rejeta brusquement sa main et cria avec colère. Va-t'en, méchant monsieur, c'est toi qui as forcé mon papa à partir. La mère de Dieppe s'empressa de jouer les médiatrices, forçant un sourire. Nuyen, on plaisantait tout à l'heure, vraiment. Le visage de Liu Nuyen était de glace, et la température dans la pièce sembla chuter brutalement. Plaisanterie ou pas, je mènerai ma propre enquête. Puis, elle se tourna vers Diep Dong avec un sourire qui n'en était pas un et dit froidement: prépare les papiers du divorce. Diep Dong la regarda, les yeux écarquillés d'incrédulité. Nuyen. Liu Nuyen n'avait plus la patience de discuter avec eux. Elle prit Liu Bangbang et quitta rapidement la maison des Dieppe. Une fois dans la voiture, Liu Bangbang pleurait toujours. Liu Nuyen composa le numéro qu'elle avait appelé plus tôt. Bonjour, est-ce que quelqu'un a réclamé la voiture? Et est-ce que vous l'avez retrouvée? Son interlocuteur répondit: non, pas encore. Les courants marins sont trop forts, il est peu probable qu'on le retrouve. Le souffle de Liu Ruyan se coupa. Elle raccrocha brusquement, appela sa secrétaire et lui ordonna d'enquêter immédiatement sur les allées et venues de Yekyu. 10 minutes plus tard, la secrétaire rappela. Madame Liu, Monsieur Ye a fait supprimer son dossier de l'état civil. Il est impossible de trouver la moindre information sur lui. Liu Ruyan se figea. Après un long moment, elle dit d'une voix sourde. Cherchez, continuez à le chercher pour moi. Il a vraiment fait supprimer son dossier? Alors, sa maladie incurable était aussi réelle. Liu Ruyan se précipita à l'hôpital et consulta le dossier médical de Yeshu. La maladie incurable était bien réelle. Où était-il maintenant? Était-il encore en vie? Liu Ruyan sortit de l'hôpital, complètement abattu. C'est alors qu'une voix mécanique retentit soudain dans sa tête. Bonjour, je suis le système 007. Je peux vous aider à revoir Yekyu. Êtes-vous prête à en payer le prix? Sans la moindre hésitation, Liu Ruyan répondit. J'accepte. Une lumière blanche aveuglante jaillit, et j'ouvris les yeux à l'hôpital. La voix du système résonna alors dans ma tête. Hôte, ceci est un autre monde. J'ai demandé pour vous des vacances afin que vous puissiez vous détendre. Ici, vous êtes toujours la grande star de cinéma Yekyu, mais cette fois, c'est vous qui êtes la cible. Un autre hôte viendra pour vous séduire. Je hochai la tête. Bien hôte, je vais maintenant vous transmettre les informations sur votre identité dans ce monde. À peine eut-il fini de parler que ma tête se mit à tourner, et la vie d'une autre personne défila sous mes yeux. Yekyu, une célèbre star de cinéma, atteinte d'une maladie incurable. C'est un orphelin, et ses plus proches sont son manager, Fang Yuan, et le réalisateur qui a fait de moi une star, le réalisateur Wang. Transfert de mémoire terminé. Je vous souhaite un agréable séjour dans ce monde. La voix électronique venait à peine de disparaître que le médecin entra dans la chambre, l'air à la fois choqué et ravi. Monsieur Ye, félicitations. Votre leucémie est complètement guérie. Le propriétaire originel de ce corps souffrait d'une leucémie grave. Après ma transmigration, le système a eu la gentillesse de guérir ce corps pour me faciliter la tâche. Xiao Chiu, tu es enfin réveillé. Tu sais à quel point j'étais inquiet. Mon manager, Fang Yuan, était fou de joie, les larmes aux yeux. Je n'avais jamais eu un ami qui se souciait autant de moi. Une douce chaleur m'envahit, et je lui souris pour le rassurer. Ne t'en fais pas. N'avons-nous pas promis de marcher ensemble sur le chemin de la gloire? Fang Yuan se mit à rire à travers ses larmes. Alors, tu as intérêt à te remettre sur pied rapidement. Tes fans t'ont toujours soutenu, ils attendent ton retour. Dans mon monde d'origine, même si j'étais une star sur le déclin, détestée de tous. Oubliez les fans, même un simple passant qui osait prendre ma défense se faisait lyncher verbalement. Entendre soudain que des gens me soutenaient et m'attendaient. Ça me semblait irréel. Le jour de ma sortie, une foule de fans était venue m'accueillir à la porte de l'hôpital. Même les journalistes présents étaient extrêmement prudents, de peur de me déranger. Ils se contentaient de prendre des photos de loin. Xiao Chu, j'allais au temple tous les jours pour prier le ciel de te guérir. Heureusement, tu vas bien maintenant. Yekyu, pour moi, tu es le seul et unique grand acteur. Tu as même vaincu la leucémie, ton avenir sera sans aucun doute brillant. Je regardais ces fans, leurs visages rayonnant sous le soleil. Oui, l'avenir sera brillant. C'est ça, une nouvelle vie. Au même moment, dans le grand hall de la famille Liu à Jinghai, Liu Ruyan et Liu Bingbing reprenaient également leurs esprits après un vertige. Des souvenirs qui n'étaient pas les leurs affluèrent dans leur esprit. Liu Ruyan avait transmigré dans le corps de la seconde fille mal aimée de la famille Liu, et Liu Bingbing était sa fille illégitime. Avant de décider de venir dans ce monde pour me séduire, Liu Ruyan avait demandé au système d'amener Liu Bingbing avec elle. J'aimais beaucoup Liu Bingbing par le passé, l'avoir avec moi augmentera mes chances de succès. De plus, le système avait vérifié et confirmé que Liu Bingbing, tout comme sa mère, voulait rester à mes côtés. J'ai vu tous vos messages de soutien. Je suis guéri, et c'est comme une renaissance pour moi.
Je vais me remettre au travail pour vous offrir de nouvelles œuvres encore meilleures. Cette voix familière provenait de l'écran de télévision. Liu Bingbing me pointa du doigt à l'écran et se tourna, tout excité, vers Liu Ruyan. C'est papa, n'est-ce pas maman? Liu Ruyan, stupéfaite, me regardait aussi à l'écran. Bien que son visage soit un peu différent, son aura, sa voix, son nom, tout était identique. Ses yeux s'embuèrent aussitôt. Oui. Liu Bingbing cria de joie. Génial, on va pouvoir revoir papa. Liu Ruyan, elle, me fixait sur le grand écran, comme perdue dans ses pensées. Oui, je t'ai enfin retrouvé. À cet instant, une voix résonna dans la tête de Liu Ruyan. Bonjour hôte, je suis le système 007. Votre cible cette fois-ci est la star de cinéma Ye-Kyu. La mission sera un succès lorsque vous et Ye-Kyu serez officiellement mariés. En cas de succès, vous et votre fille Liu Bingbing pourrez rester pour toujours aux côtés de Ye-Shu. Liu Ruyan me regarda à la télévision, les yeux remplis de détermination. Liu Bingbing dit avec suffisance. Papa nous aimait tellement, maman et moi. On va réussir, c'est sûr. Le système répondit. Je vous souhaite de réussir. Au même moment, alors que j'étais allongé sur le canapé en train de lire un script, mon manager Fang Yuan me demanda. Xiao Chiu, maintenant que tu es de retour et guéri, quand penses-tu reprendre le chemin des tournages? Sans lever la tête, je répondis. N'importe quand. Fang Yuan fut surpris. Tu ne prends pas une quinzaine de jours de repos? Je secouai la tête. Non, impossible. J'ai tout fait à l'hôpital. Si je ne me remets pas sérieusement au travail, l'empire que je me suis bâti dans le monde du divertissement risque de s'effondrer. En plus, j'ai vraiment récupéré. Dès mon réveil, je me sentais super bien, mon corps était étonnamment en forme. J'ai même pu courir 5 km ce matin. Fang Yuan, tout heureux, m'a tendu le scénario qu'il tenait et m'a dit en souriant. Regarde ça, c'est de la part du réalisateur Wang. Il veut absolument que ce soit toi qui joues le rôle. Et tu sais qui est l'investisseur de ce film? Voyant que je ne répondais pas, Fang Yuan a enchaîné lui-même. C'est la famille Liu, la fameuse famille Liu de la capitale. En entendant le nom Liu, j'ai froncé les sourcils, mon cœur s'est emballé. Mais je me suis soudain souvenu que j'étais dans un autre monde, pas l'ancien. Mon cœur, qui était suspendu, a pu enfin se calmer. J'ai feuilleté le scénario. Ça racontait l'histoire d'un peintre à la fois bon et mauvais, un personnage vraiment fascinant. J'ai tout de suite dit, j'accepte. Plus important encore, ce réalisateur était le bienfaiteur du propriétaire originel de ce corps. Quand il a débuté dans le show business, il n'avait ni statut, ni relation, et se faisait souvent harceler et voler ses rôles. Sans le coup de main du réalisateur Wang, il n'en serait jamais arrivé là aujourd'hui. Alors, peu importe le scénario, puisqu'il m'a personnellement demandé, je devais accepter, ne serait-ce que pour lui rendre l'appareil. Fang Yuan a immédiatement appelé le réalisateur Wang. Ce soir-là, j'ai retrouvé le réalisateur Wang au restaurant pour signer le contrat. Le tournage commencerait le mois prochain. Le réalisateur Wang semblait vraiment m'apprécier. Il m'a tapé sur l'épaule en me disant qu'on allait rencontrer l'investisseur juste après. J'ai accepté bien sûr, et je l'ai suivi jusqu'au plus grand restaurant de la capitale, le Bai Eugene. Le Bai Eugene fonctionnait sur adhésion, un peu comme ces clubs ultra exclusifs de mon monde d'origine. Les membres étaient tous des personnalités puissantes et influentes de la capitale. Le réalisateur Wang m'a conduit au dernier étage et a poussé la porte d'un salon VIP. Je m'attendais à voir une salle bondée, mais à ma grande surprise, il n'y avait que deux femmes, une plus âgée à l'allure imposante, et une autre, jeune et magnifique. Toutes deux dégageaient une aura extraordinaire. Le réalisateur Wang a souri, s'est assis à côté de la femme plus âgée et a fait les présentations. Voici ma femme, et voici ma fille, Liu Qing. C'est là que je me suis souvenu que Fang Yuan avait mentionné la famille Liu comme investisseur. Il s'avère donc qu'ils sont liés au réalisateur Wang. Madame Liu, l'aînée, a souri et a hoché la tête pour me saluer. Liu Qing, quant à elle, s'est levée avec élégance et m'a tendu la main avec un sourire. Monsieur Ye, ravi de vous rencontrer. J'ai serré légèrement sa main et répondu, Mademoiselle Liu, tout le plaisir est pour moi. Était-ce une hallucination? J'avais l'impression de déceler dans le regard de Liu Qing une émotion insaisissable qui faisait battre mon cœur un peu plus vite. Je me suis empressé de retirer ma main. Asseyez-vous, m'a dit le réalisateur Wang en souriant. J'ai hoché la tête. Il y avait 4 places dans la pièce. Je n'avais d'autre choix que de m'asseoir à côté de Liu Qing. À peine assis, la porte s'est ouverte brusquement. Nous nous sommes tous les 4 tournés vers l'entrée. Je suis en retard. En voyant la personne qui venait d'entrer, mes pupilles se sont contractées. Pourquoi est-ce que c'est elle? Le regard de Liu Ruyan était également fixé sur moi. Une petite silhouette s'est faufilée derrière elle, m'a attrapé la jambe et a crié d'une voix forte « Papa, je t'ai enfin retrouvé !» Je regardais ce duo mère-fille, les yeux écarquillés par la surprise, un tourbillon d'émotions m'envahissant. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Avant que j'aie pu réagir, Liu Ruyan s'est approché de moi, les yeux rougis. Xiao Chu, ce qui s'est passé avant, c'était de ma faute. J'ai froncé les sourcils et l'ai interrompu, feignant la confusion. Qui êtes-vous? Le réalisateur Wang est resté silencieux. Madame Liu a soudainement frappé la table et a hurlé de colère. Liu Ruyan, qui t'a permis de venir ici? Liu Ruyan a forcé un sourire et a répondu nonchalamment. Mère, ne suis-je pas ta fille? Madame Liu a répliqué froidement.
Je n'ai pas de fille comme toi. Prends ta bâtarde et dégage d'ici tout de suite. Le regard de Liu Ruyan s'est assombri. Elle a dit d'une voix grave, ce n'est pas une bâtarde. Après quoi, elle m'a regardé intensément. N'est-ce pas, Xiao Qiu? Elle n'est pas une bâtarde, n'est-ce pas? La mère et la fille me regardaient avec espoir, mais j'ai continué à jouer l'innocent. Mademoiselle, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Le visage de Liu Ruyan s'est décomposé. Elle s'apprêtait à répondre quand un rire moqueur a retenti à côté de moi. Liu Qing, l'air parfaitement détendu, faisait nonchalamment tourner son verre de vin avec ses longs doigts fins. Elle a croisé les jambes et a regardé Liu Ruyan avec une arrogance glaciale dans les yeux. Petite sœur, tu ne voudrais pas que l'entreprise que tu viens à peine de créer fasse déjà faillite, n'est-ce pas? Le visage de Liu Ruyan s'est figé. Depuis sa transmigration dans ce monde, elle avait bien compris sa position dans la famille Liu. Elle n'en avait quasiment aucune. La famille Liu de la capitale était toute puissante. Leur pouvoir était immense, bien plus grand que celui de la famille Liu de son monde d'origine. Et elle, en tant que seconde fille de la famille, ne recevait qu'1 million par mois d'argent de poche. Personne dans la famille ne se souciait de savoir si elle vivait ou mourait. Elle voulait me conquérir, et pour ça, il lui fallait évidemment une grosse somme d'argent. Et elle voulait aussi tout faire pour m'offrir la meilleure vie possible. Mais elle n'avait absolument aucun poids dans les affaires internes de la famille Liu, car la personne qui tenait les rênes du pouvoir était sa sœur aînée, Liu Qing. Cette femme était la première, dans ses 2 vies, à inspirer une telle pression et une telle peur à Liu Ruyan. Elle agissait de manière décisive et sans la moindre pitié. Liu Ruyan savait pertinemment qu'elle ne pouvait pas rivaliser avec elle a donc dû lancer sa propre entreprise. Elle ne s'attendait pas à ce que Liu Qing soit au courant si vite. Être avait-elle toujours été sous le contrôle et la surveillance de sa sœur. Liu Ruyan a eu des sueurs froides. Espèce de honte, dégage d'ici tout de suite. C'est le réalisateur Wang qui venait de se lever en criant. N'osant pas provoquer Liu Qing davantage, Liu Ruyan a tiré Liu Bingbing. Bingbing, viens ici. Liu Bingbing m'a regardé avec regret, les larmes aux yeux, mais je suis resté de marbre. Avant de partir, Liu Ruyan m'a lancé un regard profond et a murmuré « On se reverra ». La porte s'est refermée. À table, à part Liu Qing, tout le monde faisait une drôle de tête. Liu Qing a utilisé les baguettes de service pour déposer un morceau de foie gras dans mon bol et m'a dit en souriant « Ne lui en veux pas, ma petite sœur est un peu dérangée ». Je suis resté sans voix un instant, mais mon visage s'est visiblement détendu. Wang Dao a soupiré à son tour. « Xiao Chu, je suis désolé que tu aies eu à assister à ça. Je voulais te présenter à ma famille aujourd'hui. On collabore depuis tant d'années, je te considère depuis longtemps comme un fils et un ami. » J'ai souri et levé mon verre pour trinquer avec Wang Dao. Oncle Wang, ça me touche beaucoup que vous me fassiez autant confiance. L'ambiance à table s'est peu à peu améliorée. Liu Qing, pleine d'humour et d'esprit, savait toujours comment relancer la conversation. J'ai discrètement appelé le système qui hibernait dans ma tête. Après un grésillement électrique, le système a expliqué « Hôte, Liu Ruyan est la personne qui est venue pour vous conquérir. » J'ai demandé au système « Et si sa tentative de conquête échoue ?» Le système a répondu « En cas d'échec, elle sera renvoyée dans son monde d'origine, et l'hôte n'aura plus jamais à la revoir. » J'ai hoché la tête, l'air songeur. Pendant le repas, je suis allé aux toilettes un instant. En sortant, j'ai vu Liu Ruyan et sa fille qui attendaient devant la porte des toilettes pour hommes. J'ai fait comme si de rien n'était, et j'ai voulu continuer mon chemin, mais Liu Ruyan m'a attrapé fermement le poignet. Xiao Chu, pourquoi faire semblant de ne pas être jaloux? Peu importe à quel point tu me détestes, nous avons un enfant. Tu ne veux même plus de ton propre enfant? La voix de Liu Ruyan était suppliante, mais sa poigne était très ferme. Je me suis retourné pour la regarder, mon regard était froid et distant. Le cœur de Liu Ruyan s'est soudainement serré et elle a lâché prise inconsciemment. J'ai aussitôt retiré ma main. Mademoiselle Liu, nous ne nous sommes jamais rencontrés. D'où viendrait cette haine? Mon visage était calme et mon ton catégorique. Un instant, Liu Ruyan a vraiment eu l'impression de s'être trompé de personne. Avant, je lui obéissais au doigt et à l'œil, je savais être charmeur et souriant. La froideur de l'homme en face d'elle était comme un coup de masse en plein cœur. Papa, tu ne te souviens pas de moi? C'est moi Bingbing. Liu Bingbing, si angoissé que ses yeux rougissaient, m'a serré dans ses bras, mais je l'ai repoussé doucement. Petite, on ne choisit pas son père au hasard. Mademoiselle Liu, par respect pour Monsieur Wang. Je vous accorde un peu de considération, alors s'il vous plaît, arrêtez de me déranger. Après avoir dit ça, je suis passé entre la mère et la fille abasourdie, et j'ai continué mon chemin. Liu Ruyan, stupéfaite, a regardé ma silhouette s'éloigner d'un pas résolu, tout en appelant son système dans sa tête. C'est vraiment Yeshu? Le Yeshu de mon monde? Le système 007 a répondu. Cher hôte, le système ne peut pas se tromper. Une amertume est montée à la gorge de Liu Ruyan, se propageant rapidement dans tout son corps. Autrefois, il considérait notre fille comme un trésor. Comment peut-il dire des choses pareilles? Il doit être encore en colère parce que j'ai épousé Yedong. Il m'aimait tellement, comment pourrait-il ne plus m'aimer d'un coup? C'est sûr, il est en train de me tester. Liu Ruyan a serré les poings, le regard fixé dans la direction où j'étais parti. Cette fois, elle était bien décidée à ne pas lâcher l'affaire. J'ai été un peu retardé. À peine me suis-je rassis que Liu Qing, à côté de moi,
Semblant deviner ce qui me tracassait, s'est tourné vers moi et m'a demandé. Je lui ai dit, pour être honnête, j'ai croisé votre sœur. À peine avais-je prononcé ces mots que non seulement le visage de Liu Qing, mais aussi ceux de Madame Liu et de Wang Dao se sont assombris. Wang Dao a soupiré. Xiao Qiu, je suis désolé. Ruyan. Depuis toute petite, elle a un caractère extrême et obstiné, et elle a toujours eu tendance à papillonner. Il y a quelques années, elle a ramené un enfant de nulle part. Si elle t'importune encore, dis-le-moi directement. J'ai hoché la tête pour acquiescer. À Aisheng, elle était la sœur mal aimée, mais ici à Jingxi, leur statut semble inversé. Je suppose que c'est un arrangement amical de la part du système. Monsieur Ye, vous semblez assez intéressé par ma petite sœur, n'est-ce pas? À ce moment-là, Liu Qing s'est penché tout près de mon oreille pour me murmurer. Sa voix était grave et son souffle chaud a effleuré mon oreille comme une plume. J'ai instinctivement reculé la tête. Liu Qing a poliment repris ses distances et a dit calmement. Oh, ce n'est rien, simple curiosité. Le regard de Liu Qing s'est assombri, plein de sous-entendus. Si vous voulez savoir, vous pouvez me le demander quand vous le voulez. Le repas terminé, Liu Qing a pris ses clés de voiture et s'est levé. On se reverra à l'occasion. Il se fait tard, je raccompagne Monsieur Ye. Je me suis empressé de dire, ce n'est pas la peine de vous déranger, je n'habite pas loin. Liu Qing a souri, ce n'est aucun dérangement. Wang Dao a jeté un regard à Liu Qing, puis m'a dit, Xiao Qiu, si elle veut te raccompagner, laisse-la faire. Je n'ai donc pas pu refuser davantage. Liu Qing conduisait une Mercedes classe R. Sa discrétion m'a surpris, et je n'ai pas pu m'empêcher de la regarder à plusieurs reprises. Liu Qing a expliqué d'un ton posé. Monsieur Ye est une personnalité publique. Une voiture trop ostentatoire attirerait l'attention. C'est ce qu'elle disait, mais en quoi sa voiture me concernait-elle? Se pourrait-il que Liu Qing ait prévu de me raccompagner depuis le début, et qu'elle ait même choisi cette voiture exprès? J'avais un peu de mal à la cerner. Depuis notre première rencontre, Liu Qing dégageait pour moi un sentiment de danger indescriptible. Même Liu Ruyan semblait avoir un peu peur d'elle. Face à une personne aussi imprévisible, je me disais qu'il valait mieux garder mes distances pour éviter de m'attirer des ennuis. Une fois dans la voiture, j'ai donné mon adresse. En l'entendant, Liu Qing a semblé esquisser un léger sourire. Très vite, j'ai compris pourquoi elle avait souri. J'habite dans une résidence de luxe, où les véhicules extérieurs ne sont normalement pas autorisés à entrer, mais la voiture de Liu Qing s'est engagée sans aucun problème dans le parking souterrain. Une fois garée, Liu Tan a détaché sa ceinture nonchalamment, un sourire pétillant dans les yeux. En vous entendant donner l'adresse, je viens de réaliser que le destin nous lie. Monsieur Ye, il se trouve que nous sommes voisins. Je suis resté de marbre et j'ai feint une légère surprise. Quelle coïncidence en effet. Et la coïncidence ne s'arrêtait pas là. En entrant dans l'ascenseur, j'ai découvert que Liu Tan habitait juste en face de chez moi. 2 appartements par étage, nos portes se faisaient face. Si mon père ne m'avait pas dit que vous étiez un homme respectable, j'aurais presque cru que vous l'aviez fait exprès, monsieur Ye. Liu Tan a haussé un sourcil, prenant les devants. Elle avait des yeux fins et allongés, et son sourire dégageait une sorte de nonchalance qui a habilement dissipé l'atmosphère un peu ambiguë qui s'était installée. J'ai forcé un sourire. Oui, quelle coïncidence. Tout en pensant intérieurement que c'était plutôt à moi de dire ça. Qui pourrait croire que la personne à la tête de la famille Liu vivrait dans un simple immeuble? Ne sont-ils pas censés habiter dans de grands manoirs ou des villas luxueuses? J'avais juste l'impression que cette femme était insondable. Après avoir échangé quelques banalités, je me suis empressé de rentrer chez moi. Cette Liu Tan m'a toujours donné un sentiment de danger. D'apparence douce et polie, mon intuition me criait qu'elle était bien plus complexe que ça. Elle n'était pas aussi accessible qu'elle en avait l'air. Le jour du début du tournage est arrivé très vite. De nombreux fans avaient envoyé des cadeaux à l'équipe de production. Ils me félicitaient pour mon premier tournage après ma convalescence. J'ai posté un message sur Weibo pour remercier mes fans. Je ne m'attendais pas à ce qu'un simple commentaire de Liu Ruyan fasse exploser les tendances à mon sujet. Liu Ruyan a mentionné Ye Qiu. Je te souhaite que tout se passe bien et que tu aies de plus en plus de succès. Mot-clé en tendance, la seconde demoiselle de la famille Liu. Liu Ruyan fait une déclaration publique à Ye Qiu. Je ne voulais absolument rien avoir à faire avec Liu Ruyan, mais Fang Yuan m'a dit que la meilleure chose à faire était de ne pas répondre. Parce que dans ce monde, l'image de Liu Ruyan était celle d'une riche héritière dépensière et fêtarde, sans aucun pouvoir réel. Être constamment associé à elle dans les tendances sur Weibo n'était pas bon pour ma réputation. J'ai donc éteint mon téléphone, décidant d'ignorer tout ça. Mais je ne m'attendais pas à recevoir un appel de Fang Yuan en plein milieu de la nuit. La voix de Fang Yuan était pleine de stupeur. Va vite voir les tendances. Encore à moitié endormi, j'ai déverrouillé mon téléphone et j'ai vu que 2 sujets brûlants en tête des tendances me concernaient. Les 2 sœurs de la famille Liu félicitent tour à tour la star de cinéma, Ye Qiu. Rivalité amoureuse entre sœurs. Ye Qiu et Liu Tan, le couple parfait, star de cinéma ex-PDG. J'étais abasourdi. Il s'est avéré que Liu Tan avait créé temporairement un compte officiel certifié. Elle avait partagé ma publication WBO avec la simple légende « Bon succès pour le film ». Ces quelques mots avaient suffi à enflammer la toile, l'imagination des internautes s'est emballée et la section des commentaires était en ébullition.
Oh mon Dieu, je ne rêve pas, n'est-ce pas? Liu Tan et Yesyu, ces deux-là n'ont absolument rien à voir. Comment se sont-ils retrouvés liés? C'est clair, on est habitué aux frasques de Liu Rian. Mais Liu Tan, qu'est-ce qui lui prend? Oh là là, les shippers de ce couple viennent de trouver une alliée de taille. Liu Tan n'est jamais apparue sur les réseaux sociaux, elle fait une exception pour la star de cinéma. Si ce n'est pas le grand amour, qu'est-ce que c'est? Liu Rian peut dégager, s'il vous plaît. Elle se prend pour qui à vouloir viser si haut? Elle n'arrive même pas à la cheville de Liu Tan. En lisant les commentaires, je me suis souvenu des insultes que j'avais subies par le passé, et j'ai ressenti un sentiment mitigé. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était un message d'un numéro inconnu. Désolé d'avoir pris cette initiative et de vous avoir causé des ennuis. Je suis Liu Tan, pourrions-nous échanger nos coordonnées? J'ai hésité en lisant le message. Au début, je ne voulais pas répondre, mais en pensant au réalisateur Wang, à la position de la famille Liu à Jingxi et au fait que ma carrière dans ce monde ne faisait que commencer, je me suis dit qu'il valait mieux être diplomate. J'ai donc répondu, bien sûr, quand le film sortira en salle, je m'assurerai que vous ayez les premières places. Liu Tan a mis quelques secondes à répondre. Je m'en souviendrai. En lisant ces mots, mon cœur, sans que je sache pourquoi, a raté un battement. Liu Tan et moi avons donc échangé nos coordonnées, mais après ça, elle ne m'a plus jamais contacté. J'ai rapidement oublié cette histoire, me concentrant pleinement sur le tournage. Mais cette tranquillité n'a pas duré longtemps. Un jour, un livreur est arrivé, avec un chariot rempli de nourriture et de bubble tea, affirmant que j'avais commandé pour toute l'équipe du film. Je n'y comprenais absolument rien. Une Porsche Panamera rouge s'est alors garée devant l'entrée des studios. Puis, Liu Ruyan, un énorme bouquet de roses à la main, a marché d'un pas décidé vers moi, sous les yeux de tout le monde. Petit Q, je sais que tu adores les voitures de sport, c'est le premier argent que j'ai gagné dans ce monde, c'est un cadeau pour toi. Liu Ruyan m'a souri tendrement en me tendant les fleurs et les clés de la voiture. À cet instant, l'extérieur des studios était bondé de paparazzi. Je savais que j'allais probablement encore me retrouver en tête des tendances. J'ai pris une grande inspiration. J'ai repoussé ce que Liu Ruyan me tendait, et j'ai dit d'un ton glacial. Mademoiselle Liu, je vous l'ai déjà dit, je ne vous connais pas. Je suis en train de travailler, alors arrêtez de venir me déranger. Liu Ruyan s'apprêtait à répliquer quand un énorme fracas a retenti dans la rue. Il n'y a pas eu que Liu Ruyan et moi qui avons sursauté, mais aussi tous les curieux qui nous entouraient. Une fois mes esprits retrouvés, j'ai levé la tête, et j'ai vu que la Panamera que Liu Ruyan avait conduite était réduite à un tas de ferraille. Pendant ce temps, l'avant du 4x4 qui l'avait percuté n'avait qu'une bosse bien visible. La personne à l'intérieur est sortie du véhicule et s'est approchée de nous à grandes enjambées. Désolé, la voiture de devant me bloquait un peu le passage. Liu Tan est arrivé juste devant moi, s'est retourné et a lancé un sourire glacial à Liu Ruyan qui avait le visage complètement fermé. On dirait bien que j'ai accidenté la voiture de ma petite sœur. Ça ne te dérange pas, j'espère? Je dois te la rembourser? Ces trois questions posées à la suite ont rendu le visage de Liu Ruyan encore plus décomposé. Maman, notre voiture! Liu Bingbing a roulé des yeux de colère et a poussé violemment Liu Qing. T'es une méchante! Rends-nous notre voiture! Et reste loin de mon père! Mais Liu Qing était grande et élancée, ce n'est pas une enfant qui pouvait la faire bouger. Liu Qing a regardé l'enfant en face d'elle avec un sourire qui n'en était pas un. Ma petite, il ne faut pas reconnaître n'importe qui comme son père. Effrayé, Liu Bingbing s'est vite caché derrière moi, s'agrippant à mon bras et fixant Liu Qing avec de grands yeux. Papa, cette méchante m'embête. C'est pas moi que tu préfères? Pourquoi tu ne m'aides pas à la gronder? Les gens autour ont également commencé à nous regarder avec curiosité. Je pouvais déjà imaginer ce que diraient les gros titres sur WBO demain. J'ai pris une grande inspiration et j'ai regardé Liu Ruyan, le visage impassible. Deuxième mademoiselle Liu, emmenez votre fille. Je suis en train de travailler, vous voulez que demain, je me retrouve encore à la une à me faire insulter à cause de ça? Liu Ruyan s'est empressé de s'expliquer. Non, ce n'est pas ça, Xiao Qiu. Liu Qing l'interrompit. Petite sœur, va-t'en vite, ma patience n'est pas aussi grande que celle de Monsieur Ye. Le regard de Liu Qing s'est glacé. Même si elle était stupide, Liu Ruyan savait qu'elle n'avait aucune chance de gagner. Sans pouvoir dire un mot, elle a pris sa fille et est partie piteusement en taxi. C'est seulement à ce moment-là que j'ai poussé un soupir de soulagement. Liu Qing m'a gentiment réconforté. N'aie pas peur, les paparazzi ont été bloqués, il n'y aura pas de scandale en ligne demain. À Jingxi, personne n'oserait publier une information que Liu Qing a interdite. Je l'ai remercié sincèrement. Ensuite, Liu Qing a appelé une dépanneuse et des agents de nettoyage pour régler la situation, puis elle est retournée avec moi sur le tournage. C'est sur le chemin du retour que je me suis souvenu de lui demander pourquoi elle était venue aujourd'hui. Liu Qing a marché nonchalamment à mes côtés en souriant, disant qu'elle s'ennuyait et qu'elle venait rendre visite à l'équipe de son père. Je n'y ai pas vraiment cru. Après tout, Liu Qing n'a pas l'air d'être du genre à s'ennuyer, mais je n'ai pas posé plus de questions. C'est le genre de choses que les adultes comprennent sans avoir besoin de parler. Si Liu Qing ne voulait pas en dire plus, alors je ferais semblant de ne rien savoir. Après tout, je ne pouvais pas me permettre de me mettre Liu Qing à dos. Le réalisateur Wang n'a pas été surpris de voir Liu Qing.
Le père et la fille se sont compris d'un regard et ont fait semblant de ne pas se connaître. Liu Qing s'est tourné vers moi et m'a supplié d'un ton faussement résigné. Mon père déteste les privilèges, il ne veut pas que sa carrière soit associée à la famille Liu. Alors pour ma visite d'aujourd'hui, je peux dire que je suis venu te voir, toi, d'accord? En entendant le ton légèrement plaintif de la personne à côté de moi, et par respect pour le réalisateur Wang, je n'ai pas pu refuser. L'après-midi, je n'avais qu'une seule scène à tourner, et après ça, j'avais fini pour la journée. Liu Qing m'a attendu pendant des heures. Quand j'ai eu fini, elle s'est approchée de moi. Monsieur Ye, puis-je vous inviter à dîner? Pensant que c'était une demande de la part du réalisateur Wang, je n'ai pas réfléchi et j'ai accepté. Ce n'est qu'en arrivant au restaurant que j'ai réalisé que nous n'étions que tous les deux. Liu Qing avait réservé au même endroit que la dernière fois, le Baiyujin, dans un salon privé. Après m'être assis, j'ai commandé 2 plats au hasard. J'ai attendu que le serveur parte, puis j'ai croisé le regard profond et souriant de Liu Qing, et mon cœur a soudainement fait un bond. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai décidé d'aller droit au but. Mademoiselle Liu, avez-vous quelque chose à me dire? Liu Qing, avec son air calme et posé, n'a montré aucun signe de panique. Elle a haussé un sourcil et m'a regardé en souriant. Pourquoi dites-vous cela, monsieur Ye? J'ai répondu calmement, d'un ton détaché. Mademoiselle Liu, vous essayez délibérément de m'approcher, je ne suis pas stupide au point de ne pas le remarquer. Liu Qing a fait un a hoché la tête et a dit en plaisantant. Et si je vous disais que vous me plaisez, monsieur Ye, est-ce que vous me croiriez? Mon expression a légèrement changé. J'ai regardé Liu Qing droit dans les yeux et j'ai dit doucement. Mademoiselle Liu, nous ne nous sommes vus que quelques fois. Vous plaisantez. Une lueur indéchiffrable a traversé le regard de Liu Qing. C'est vrai? Je ne faisais que plaisanter. Ne m'en veuillez pas, monsieur Ye. J'ai souri légèrement. J'ai levé mon verre nonchalamment. Bien sûr que non. Une fois les plats servis, j'ai mangé quelques bouchées à la hâte, puis je suis rentré en voiture avec Liu Qing. Nous nous sommes dit au revoir devant la porte de l'ascenseur. Je ne m'attendais pas à ce que le lendemain, des photos de Liu Qing et moi entrant et sortant du Baiyujin soient publiées en ligne, grimpant immédiatement en tête des sujets les plus discutés. Dîner nocturne et gestes intimes entre Ye Qiu et Liu Qing. À peine rentré chez moi, mon téléphone a sonné. C'était un message de Liu Ruyan. Xiao Qiu, tu sors avec Liu Qing. Je te le dis, Liu Qing n'est absolument pas quelqu'un de bien. Tu dois absolument rester loin d'elle. Elle est très dangereuse. Même si ce n'était que des mots, je pouvais sentir l'inquiétude et la peur de Liu Ruyan. On dirait que Liu Qing avait plus d'une fois intimidé sa petite sœur. Liu Ruyan, qui était autrefois si arrogante, comme si le monde lui appartenait, devait se sentir terriblement humiliée maintenant. Mais, comparé à ce que j'avais enduré à cause d'elle et de Yedong par le passé, ce n'était encore rien. Je n'ai pas répondu, et j'ai éteint mon téléphone. Le lendemain, en arrivant sur le plateau, j'ai découvert que Liu Ruyan avait de nouveau demandé à quelqu'un d'apporter du thé, du lait et des bento. Si ça lui chantait de les envoyer, ça m'était bien égal. Je ne sais pas si c'était à cause des menaces de Liu Qing, mais Liu Ruyan est devenu beaucoup plus sage et n'est pas apparu à mes côtés pendant un bon moment. En revanche, Liu Qing venait sur le tournage de plus en plus souvent. J'ai dû prendre le réalisateur Wang à part pour lui demander si elle pouvait arrêter de venir. Chaque fois que Liu Qing me regardait, je sentais des frissons dans le dos. Impossible de me concentrer. Après m'avoir écouté, le réalisateur Wang a semblé un peu dépité. Qing Qing a toujours été capricieuse. Je n'arrive pas à la contrôler. Pourquoi n'irais-tu pas lui parler toi-même? J'ai un peu hésité. Ce n'est pas que j'avais peur de Liu Qing, mais je ne voulais pas avoir trop de contact avec elle pour éviter de répéter les erreurs de ma vie passée. À ce moment-là, j'ai entendu le réalisateur Wang dire en riant que, pourtant, il ne l'avait jamais vu s'intéresser à quelqu'un à ce point. Mes joues se sont mises à chauffer, mais finalement, je n'ai pas cherché à voir Liu Qing. Être que je pourrais en apprendre davantage par quelqu'un d'autre. Après tout, en tant que stratège, Liu Ruyan devait bien avoir un système pour lui transmettre des informations sur les identités. Alors, ce soir-là, en rentrant à l'hôtel, j'ai appelé directement Liu Ruyan. Voyons-nous. En recevant mon appel, Liu Ruyan était folle de joie. Elle s'est empressée de demander à son système, le niveau de sympathie a-t-il augmenté? Ça faisait déjà 2 mois qu'elle était dans ce monde, et le niveau de sympathie était toujours bloqué à 0. Le système a répondu, désolé hôte, pas pour le moment. Même si elle s'y était préparée, Liu Ruyan n'a pas pu s'empêcher de sentir son cœur se serrer, mais elle était convaincue de pouvoir m'amadouer. D'autant plus que c'était moi qui avais pris l'initiative de l'inviter. Ce jour-là, je n'avais rien de prévu, alors j'ai donné rendez-vous à Liu Ruyan dans un restaurant privé d'un grand immeuble. Quand Liu Ruyan est arrivé avec Liu Bingbing, j'étais déjà là. Papa, tu as enfin accepté de me voir. Liu Bingbing a levé la tête vers moi, les yeux tout rouges. Je n'ai rien dit, je leur ai juste fait signe de s'asseoir. Liu Ruyan a vite fait asseoir Liu Bingbing et, se remémorant le passé, a commandé plusieurs plats que j'aimais autrefois. Xiao Qiu, est-ce que tu admets enfin que tu es mon Xiao Qiu? Le regard plein d'espoir de Liu Ruyan était fixé sur moi. J'ai regardé la mère et la fille et j'ai dit froidement, et si c'est le cas? Liu Ruyan a laissé paraître son excitation, son regard toujours rivé sur moi. Xiao Qiu, je savais que c'était toi. Tu te souviens encore de moi, n'est-ce pas?
Liu Bingbing a immédiatement pris un air affligé. Papa, tu peux revenir avec nous? Les gâteaux que tu faisais me manquent. Autrefois, j'aurais certainement eu le cœur brisé, et je serais allé la consoler. Mais après avoir vécu une renaissance, mon cœur était aussi calme que la surface de l'eau, il ne vibrait plus du tout pour elle. Mon visage était serein, sans la moindre agitation intérieure. J'ai bu une gorgée d'eau pour réprimer mes émotions profondes, esquivant leurs questions. Je suis venu pour vous poser quelques questions. Liu Ruyan était si heureuse qu'elle en était un peu troublée, elle s'est empressée de dire « Tu peux me demander tout ce que tu veux ». J'ai réfléchi un instant avant de dire « Je veux tout savoir sur Liu Qing ». En entendant le nom de Liu Qing, l'expression de Liu Ruyan a légèrement changé, et son regard s'est assombri. Xiao Qiu, c'est donc ça la vraie raison de ta visite? Je vais te le dire franchement, Liu Qing est une femme calculatrice et très dangereuse. J'ai simplement adressé un léger sourire à Liu Ruyan et j'ai rétorqué calmement. Pourquoi dites-vous cela? Croyant que je la prenais au mot, Liu Ruyan s'est empressé d'expliquer. Ne te fie pas à son apparence respectable, en réalité c'est une véritable hypocrite. Dans le monde des affaires, ses méthodes sont impitoyables. Elle a un jour complètement mis sur liste noire et gelé la carrière d'un acteur qui avait tenté de créer un scandale avec elle. Et en plus, il paraît qu'elle a déjà eu un fiancé. Dès que ce fiancé a fait faillite, elle a immédiatement rompu les fiançailles. Si ce n'est pas utiliser les gens pour les jeter ensuite, qu'est-ce que c'est? J'ai hoché la tête d'un air pensif. C'est alors que Liu Bingbing est intervenu d'une voix forte. Moi non plus, je ne l'aime pas, cette femme. Papa, c'est une méchante personne. Maman a dit qu'elle allait t'enlever et que je ne pourrais plus jamais te voir. C'est vrai? J'ai froncé les sourcils sans répondre. Un sentiment de crise a envahi Liu Ruyan. Elle a froncé les sourcils et a ajouté « Xiao Qiu, tu dois absolument rester loin d'elle. Si elle a pu traiter son fiancé de cette façon, qui sait si un jour elle ne te traitera pas de la même manière. » J'ai souri à Liu Ruyan, j'ai hoché la tête. C'est noté? Merci de m'avoir prévenu. En la voyant si coopérative, ça ne me dérangeait pas de lui donner un petit espoir. À ce moment-là, dans la tête de Liu Ruyan, une notification du système 007 retentit. Félicitations. Hôte, le niveau de sympathie de Yekyu envers vous a augmenté d'un point. Continuez vos efforts. Folle de joie, Liu Ruyan a serré les poings, me fixant avec des yeux brillants. Xiao Xiu, tu veux savoir autre chose? Demande-moi, n'hésite pas. J'ai fait un approbateur, puis j'ai dit fermement, mais j'espère que d'ici la fin du tournage, vous arrêterez d'envoyer des choses sur le plateau. Pour ce qui est de l'avenir, on en reparlera plus tard. En entendant ma réponse un peu plus conciliante, Liu Ruyan a bien sûr accepté avec joie. Après le repas, j'ai refusé la proposition de Liu Ruyan de me raccompagner. Le lendemain, sur le plateau, comme prévu, elle n'avait plus rien envoyé. En revanche, Liu Qing est venu nous rendre visite en grande pompe. J'ai fait comme si de rien n'était, je l'ai salué avec un sourire, et Liu Qing m'a répondu poliment. Un instant plus tard, Liu Qing s'est approché de moi sans cérémonie et m'a demandé brusquement « Vous avez vu Liu Ruyan hier ?» Je me suis figé, le visage plein de surprise. Comment le sait-elle? Elle me suivrait par hasard? Liu Qing a semblé deviner mes pensées et a ricané. Vous avez été pris en photo. J'avais déjà étouffé l'affaire. Comment avez-vous fait pour vous faire photographier à nouveau? Avant, je n'étais pas célèbre. J'avais l'habitude de vivre dans mon coin. Maintenant que je suis connu, je ne m'attendais pas à être suivi en permanence. J'ai réalisé que je lui avais prêté mes propres mauvaises intentions et j'ai eu un peu honte. Merci. Je suis allé la voir juste pour lui dire d'arrêter d'envoyer des choses, pour éviter le gaspillage. Liu Qing a souri, ses yeux sombres posés sur moi, et a dit nonchalamment « Si vous ne voulez pas la voir, il suffit de me le dire. » J'ai vu une lueur dangereuse dans ses yeux, et mon cœur s'est emballé. Ce qu'elle disait, ce n'était ni par politesse, ni une blague. J'ai soudain compris pourquoi Liu Ruyan avait si peur de Liu Qing. Cette femme est vraiment dangereuse. Son apparence douce et inoffensive m'avait presque fait oublier qui elle était vraiment. La chef d'un clan immense, la véritable détentrice du pouvoir. Mais c'est une affaire entre Liu Ruyan et moi, je ne veux pas impliquer d'innocents. Pas la peine, merci pour votre gentillesse. Liu Qing a souri sans rien ajouter. Ce jour-là, je devais tourner une scène où je sautais d'un immeuble, suspendu à un câble. Alors que Liu Qing se tenait en bas et me regardait, j'ai remarqué qu'elle n'avait pas l'air très bien. Liu Qing a dit quelque chose au réalisateur Wang. Le réalisateur Wang lui a posé une question en retour, puis a hoché la tête. Ensuite, le réalisateur Wang a dit au technicien des câbles de descendre la corde un peu plus lentement et de vérifier à nouveau l'équipement de sécurité. J'étais entouré par les membres de l'équipe. Au milieu de toute cette agitation, j'ai baissé les yeux et j'ai croisé le regard de Liu Qing, qui me fixait depuis le bas de la plateforme. Liu Qing avait l'air tendu, mais quand je l'ai regardé, les coins de ses lèvres se sont légèrement relevés et elle a articulé des mots sans faire de bruit. N'aie pas peur. J'ai fait semblant d'être calme et j'ai détourné le regard. Dans cette scène, le personnage principal tente de se suicider. J'ai un peu le vertige, mais ce n'est pas la première fois que je tourne une scène suspendue à un câble. Ma passion pour le jeu d'acteur a vaincu ma peur. Je me tenais sur la plateforme, j'ai pris une grande inspiration, et après avoir récité ma réplique, j'ai sauté.
À l'atterrissage, mes jambes étaient en coton, j'ai failli m'agenouiller. À ce moment-là, un bras doux s'est enroulé autour de moi, me serrant fort. Ça va? Je me suis retourné et j'ai vu Liu Qing qui fronçait les sourcils, scrutant mon visage avec une tension encore plus grande que la mienne. Son air doux et poli avait complètement disparu. J'ai secoué la tête, me suis délicatement dégagé de son étreinte et j'ai dit en souriant: Ça va, merci. Mon assistant m'a aidé à m'asseoir. Un instant plus tard, Liu Qing s'est assise aussi et s'est tourné vers moi pour me demander: Vous avez le vertige? J'ai répondu: Un peu. Pourquoi? Liu Qing a demandé en souriant: Alors, vous n'aviez pas peur quand vous étiez là-haut? J'ai réfléchi sérieusement avant de répondre. La première fois, c'est vrai que j'ai eu un peu peur. À cause d'une seconde d'hésitation, j'ai raté mon premier grand rôle. Depuis ce jour, je n'ose plus jamais hésiter. S'il y a une opportunité, même si je dois traverser des montagnes de lames et des mers de feu, je la saisirai. Liu Qing a eu un léger sourire, et une lueur amusée est apparue dans ses yeux profonds et insondables. Cependant, la seconde d'après, je n'avais plus du tout envie de rire. Liu Qing a dit: Pourtant, mon père m'a dit que vous n'aviez pas le vertige avant. Vous avez même participé à une émission de télé-réalité sur l'escalade. Mon cœur a raté un battement. C'est moi qui ai le vertige, pas le propriétaire originel de ce corps. Avant même d'avoir pu me demander comment Liu Qing pouvait en savoir autant, la panique m'a submergé. Ce n'était que pour les besoins de l'émission, en réalité, j'ai un peu le vertige. Mon trouble était visible sur mon visage. Je pensais que Liu Qing ne me croirait pas, mais elle n'a pas insisté. Seulement, le sourire dans ses yeux s'est transformé en un regard scrutateur qui m'a donné des frissons. Vous n'êtes plus tout à fait le même qu'avant. J'ai fouillé dans les souvenirs du propriétaire originel, et après avoir confirmé que je n'avais jamais rencontré Liu Qing auparavant, je me suis senti assez rassuré pour lui demander: On s'est déjà vu? Liu Qing a posé son menton sur sa main, a penché la tête en me regardant, et a dit lentement: J'ai regardé vos interviews et vos émissions de télé-réalité. Vous avez dit que vous n'aimiez pas le foie gras, mais la première fois que nous nous sommes vus, je vous en ai servi et vous l'avez mangé. J'en ai eu la chair de poule. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle remarque un si petit détail. La seconde d'après, une phrase encore plus glaçante a résonné à mon oreille. C'est comme si vous étiez devenu quelqu'un d'autre. Sans exagérer, mon corps s'est complètement raidi. J'ai même eu l'impression qu'elle pouvait lire en moi comme dans un livre ouvert. Mais très vite, Liu Qing a trouvé une explication à elle-même. Ce devait être pour le scénario. Mais je trouve votre personnalité actuelle plus authentique, comme une rose magnifique mais pleine d'épines. J'ai ri nerveusement, le cœur battant, et j'ai dit merci. Heureusement, Liu Qing n'a pas posé d'autres questions. Mais je n'étais pas tranquille, alors j'ai demandé au système: Que se passera-t-il si quelqu'un découvre que je ne suis pas de ce monde? Le système a répondu: Aucun impact. Votre identité est absolument intraçable. Bien sûr, si l'hôte en a besoin, je peux effacer la mémoire de Liu Qing. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai dit: Laisse tomber. Je ferai plus attention la prochaine fois. J'ai toujours trouvé que ce n'était pas bien d'effacer la mémoire des gens sans leur consentement, et en plus, le système a dit qu'il n'y aurait aucun impact. Cependant, je sentais quand même que je devais limiter au maximum mes interactions avec Liu Qing. Cette femme est trop dangereuse. Le lendemain, je n'avais pas de scène à tourner. Mon manager a accepté une invitation pour une soirée de charité, en disant que participer à cet événement serait bénéfique pour restaurer ma réputation. Après tout, c'était ma première apparition publique officielle depuis ma guérison. Ce jour-là, je portais un costume impeccable. À peine arrivé à l'entrée, j'ai été encerclé par une horde de journalistes. Monsieur Ye, quels sont vos projets maintenant que vous êtes de retour? Monsieur Ye, la rumeur sur internet, dit que l'enfant de la seconde demoiselle de la famille Liu, Liu Ruyan, est votre fils, et qu'il vous appelle même papa. Est-ce vrai? Monsieur Ye, quelle est votre relation avec la famille Liu? J'ai souri face aux caméras et j'ai répondu calmement: Maintenant que je suis de retour, ma priorité absolue est ma carrière. Je n'ai aucune relation avec la famille Liu, je vous conseille de ne pas croire aux rumeurs. Le service juridique de mon agence est toujours prêt à intervenir. Après avoir répondu, Baoan a dispersé la foule de journalistes curieux. Je suis rapidement entré dans la salle de réception et à peine arrivé, j'ai vu Liu Ruyan qui m'attendait à la porte. Dans des endroits aussi agités, elle n'amène jamais Liu Bingbing avec elle. Xiao Qiu, tu es vraiment beau aujourd'hui. Les compliments de Liu Ruyan ont toujours été aussi généreux. Autrefois, peu de gens me faisaient des compliments. J'appréciais tout particulièrement les compliments de Liu Ruyan. Mais maintenant, en entendant ces mots, je ne ressens plus la moindre émotion. Après tout, j'ai tellement de prétendantes et de gens qui me complimentent maintenant. Mademoiselle Liu, devant tout le monde, je maintiens une attitude polie et distante. Liu Ruyan sait probablement que sa réputation dans ce milieu n'est pas très bonne. Alors après m'avoir salué, elle a pris l'initiative de garder ses distances avec moi. L'aîné ne viendra peu, être pas aujourd'hui, à lâcher Liu Ruyan l'air de rien. J'ai haussé un sourcil et demandé nonchalamment: Ah bon, pourquoi? Liu Ruyan semblait n'attendre que cette question pour expliquer: Son ancien fiancé est encore venu la voir. À l'heure qu'il est, ma sœur doit être coincée avec lui. Je me suis figé et j'ai demandé instinctivement: Mais ils n'ont pas rompu leurs fiançailles?
Voyant que toute mon attention était tournée vers Liu Qing, Liu Ruyan a sauté sur l'occasion. Si ils ont rompu, mais ce garçon a toujours aimé Liu Qing, comment pourrait-il abandonner si facilement? Si Liu Qing n'avait pas eu quelque chose avec lui par le passé, ou si elle ne lui avait pas donné de faux espoirs, pourquoi est-ce qu'il continuerait de la harceler comme ça? Je n'aime pas les spéculations sans fondement. Ai-je dit en pinçant les lèvres. Quand on parle du loup, à peine je me suis retourné que j'ai vu un homme en costume rouge vif, à la démarche un peu maniérée mais qui avançait d'un air agressif vers moi. C'est vous? Y es-tu? Je me suis arrêté pour le toiser de la tête aux pieds, j'ai pris une gorgée de vin, puis j'ai hoché la tête froidement. C'est bien vous. L'homme a ricané. Je m'appelle Lin Muchen, et je suis le fiancé de Ching Ching. J'ai fait oh avant de rétorquer. Et alors? Le visage de Lin Muchen s'est tordu de rage. Il a soudainement levé la main et renversé mon verre de vin en hurlant c'est moi le fiancé de Ching Ching. Alors restez loin d'elle, c'est clair? Mais qu'est-ce que vous faites? Le visage de Liu Ruyan a changé instantanément et elle m'a tiré vers elle. C'est à ce moment-là qu'au son de talons hauts, Liu Qing est enfin arrivé à grands pas. Son regard glacial s'est immédiatement posé sur Lin Muchen. Ching Ching, c'est lui qui a commencé. Sans même le laisser finir, Liu Qing a fait signe à 4 ou 5 gardes du corps de s'approcher, ignorant complètement l'air pitoyable du jeune homme. Elle a ordonné froidement emmenez-le, envoyez-le en Amérique du Sud. Non, Liu Qing, tu ne peux pas me traiter comme ça, tu sais que je t'aime. On était fiancés, comment peux-tu me faire ça? Liu Qing, tu es si cruel, tu es né avec un cœur de pierre. On verra bien qui osera t'aimer après ça. Lin Muchen n'a même pas eu le temps de finir sa phrase qu'on lui a couvert la bouche et qu'on l'a traîné dehors, sous les yeux de tout le monde. En voyant la manière impitoyable avec laquelle les gardes traitaient Lin Muchen, et en lisant le regard de Liu Qing, j'ai soudain senti que les choses n'étaient pas aussi simples que ce que Liu Ruyan avait raconté. Une fois l'homme emmené, Liu Qing s'est approché de moi et m'a demandé en fronçant les sourcils. Vous n'avez rien? Ma grande sœur n'est même pas capable de gérer ses propres affaires, et en plus elle implique des innocents, a commenté Liu Ruyan d'un ton sarcastique. Le regard glacial de Liu Qing l'a balayé, ses yeux se plissant dangereusement. Je vais bien, mon costume est juste mouillé, je vais aller me changer. Après avoir dit ça, je me suis retourné pour chercher mon assistant. Attendez. Je me suis arrêté instinctivement. L'instant d'après, une veste de costume noir a été posée sur mes épaules. Elle portait l'odeur boisée et profonde si caractéristique de Liu Qing. Je suis resté figé un moment, mais je n'ai pas refusé. À l'étage de la salle de réception se trouvaient les loges des invités. Une fois dans la loge, j'ai appelé Fong Vian pour lui expliquer la situation. Ce costume était un prêt d'une marque de mode, et l'abîmer allait coûter une petite fortune. Fong Vian m'a tout de suite dit qu'il trouverait une solution. À peine avais-je raccroché que la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et j'ai vu Liu Qing dehors, me tendant un sac. Mettez ça. Après tout, c'est de ma faute. Le gala de charité allait bientôt commencer, je ne pouvais pas être absent. Je l'ai remercié, et j'ai pris le sac. Liu Qing m'avait donné un costume en velours rouge à la coupe spectaculaire. Il avait l'air d'une pièce de haute couture, et surtout, la taille était parfaite, comme s'il avait été fait sur mesure pour moi. J'ai réprimé mes pensées, je me suis changé, et je suis sorti. Mon regard a balayé la pièce, et j'ai aperçu une silhouette sombre près du mur. Pourquoi n'êtes-vous pas encore parti? Je suis resté un instant bouche bée en regardant Liu Qing. Son regard sombre et profond, fixé sur moi, a fait rater un battement à mon cœur. À propos de cet homme, si vous voulez savoir, je peux tout vous raconter. J'ai souri froidement et j'ai répondu « Ce n'est pas la peine. Ce sont les affaires privées de mademoiselle l'aînée, il ne m'appartient pas de m'en mêler. » Vous ne voulez vraiment pas savoir? A demandé Liu Qing. La soirée va bientôt commencer. Elle n'a pas insisté, se contentant de dire « Alors, je vous le raconterai la prochaine fois. » Miter Kezizmaki. J'ai hoché la tête, un peu raide. À cet instant, je me sentais un peu mal à l'aise dans ce costume rouge qui pourtant me plaisait tant. Mais il n'était plus temps de retourner me changer, alors je n'ai eu d'autre choix que de suivre Liu Qing vers la salle principale. Normalement, ma place aurait dû être à l'arrière, les premiers rangs étant réservés aux gros investisseurs, mais Liu Qing m'a directement conduit à la place à côté d'elle. Mon nom était même inscrit sur le siège. J'ai un peu hésité, mais je ne pouvais pas faire demi-tour et partir. Après tout, l'événement était retransmis en direct. À peine assis, mon téléphone a vibré. J'ai baissé les yeux pour voir une capture d'écran envoyée par mon agent. J'étais de nouveau en tendance. Yekyu, le briseur de ménage par amour. La cause? Un compte marketing avait publié un article décrivant avec force détails ce qui s'était passé à la soirée. Bien sûr, il n'osait pas citer de nom, mentionnant seulement un acteur primé du nom de Y et une femme PDG du nom de L. Mais il n'y avait pas grand monde à ce gala de charité, alors tout le monde a immédiatement fait le lien avec Liu Qing et moi. Cependant, ma réputation dans ce monde était étonnamment bonne. La section des commentaires était remplie de messages me défendant. C'est facile d'inventer des histoires. Rétablir la vérité, c'est une autre paire de manches. Notre petit Xiu est en plein tournage. Il vient à peine de guérir, qui peut bien vouloir lui nuire? Certains feraient mieux de ne pas être aussi évidents. Ça ne fait pas si longtemps que notre grand frère est de retour et vous ne pouvez déjà plus vous retenir. Plus tard, vous aurez de vraies raisons d'être jaloux. L'acteur primé peut avoir la femme qu'il veut. Pourquoi aurait-il besoin d'être un amant? Vous ne trouvez pas ça ridicule? Dans les commentaires,
Tout le monde demandait au compte marketing de fournir des preuves. Mais ce compte avait été payé pour créer le scandale, il n'allait certainement pas oser provoquer Liu Qing. De plus, son seul but était de lancer la rumeur. Avant même que l'autre partie n'envoie une lettre d'avocat, il avait déjà supprimé la publication et pris la fuite. J'ai soupiré. J'étais sans doute habitué à être calomnié par le passé. Aujourd'hui, j'étais étrangement calme, et j'ai même commencé à réfléchir. Tout le monde sait qu'à la capitale, la personne à ne surtout pas offenser est Liu Qing. En général, toutes les nouvelles et les scandales la concernant sont soumis à son approbation avant publication. Cette fois, se retrouver en tendance sans aucun préavis, ça ne ressemblait pas à une provocation envers Liu Qing. Ses concurrents en affaires n'utiliseraient pas des méthodes aussi basses. Dans ce cas, il était très probable que ce soit Liu Ruyan. Après la fin de la soirée, j'ai immédiatement changé les vêtements que Liu Qing m'avait prêtés et je les lui ai rendus. Liu Qing n'a rien dit en les reprenant. Elle avait probablement vu les tendances, son visage était un peu sombre. Je vais m'occuper de cette affaire. Désolé de vous avoir encore causé des ennuis. J'ai répondu que ce n'était rien, puis je me suis retourné et je suis monté dans ma voiture. Fang Yuan attendait déjà à l'intérieur. Il m'a demandé, petit Xiu, est-ce que quelqu'un te vise? Tu es à peine de retour et les problèmes s'enchaînent. Faire le buzz, c'est bien, mais si c'est toujours pour des raisons négatives, ce n'est pas bon pour ta réputation. J'ai soupiré, agent Fang. Je suis désolé pour tout ce travail. Fang Yuan a secoué la tête, impuissant. Ce n'est pas le travail qui me fait peur. Le studio a déjà fait une déclaration, mais fais attention de ton côté. Évite les gens qu'il ne faut pas provoquer. Bien sûr que je comprends, mais si l'autre partie s'acharne, je ne peux rien y faire. De plus, je suis sûr à 80% que l'incident de ce soir est l'œuvre de Liu Ruyan. Pour une personne comme Liu Ruyan, utiliser tous les moyens pour atteindre ses objectifs est tout à fait normal. C'est la nature des gens d'affaires. Liu Qing doit être pareil. Si je ne connaissais pas le passé de Liu Ruyan, j'aurais vraiment cru qu'elles étaient sœurs de sang. Demain, j'ai encore un tournage. Fang Yuan m'a dit de bien me reposer. L'agence de relations publiques s'occuperait de l'affaire des tendances. Résultat, je suis rentré chez moi, j'ai pris une douche, et en sortant, j'ai découvert d'innombrables appels manqués et messages sur mon téléphone. Mon cœur s'est serré. J'ai ouvert Weibo par réflexe. Liu Qing clarifie. Liu Qing admet faire la cour à Ye Xiu. Débat sur le charme de l'acteur primé. Le compte Weibo fraîchement créé par Liu Qing avait 3 publications. La première était celle où elle me demandait des places pour mon film. La deuxième était une lettre d'avocat. La troisième, pas marié, pas de petite amie, pas d'amour de jeunesse, pas d'amour idéalisé, pas de fiancé, ni de relation ambiguë. Alors, parce que j'ai plus de 30 ans, je n'aurais pas le droit d'avoir un coup de cœur et d'essayer de le séduire? @YeQ. La PDG de la capitale est l'acteur primé, tout juste guéri et de retour aux affaires. Cette combinaison a rendu les internautes complètement fous. Je l'avais dit, Liu Ruyan n'est pas digne de l'acteur primé. Il faut quelqu'un du calibre de Liu Qing pour lui correspondre. Ne parlez plus de cette garce. L'innocence est la plus belle des dots pour une femme. Haha, on dirait bien que le premier poste de la PDG visait quelqu'un. J'hésitais à répondre par un post Weibo quand le téléphone de Liu Qing a sonné. J'ai hésité un instant, puis j'ai décroché. C'est Liu Ruyan qui a payé pour le buzz. Après avoir dit ça, Liu Qing est restée silencieuse, attendant ma réaction. J'ai juste fait C'est une histoire entre vous deux, pas besoin de me le dire, a dit Liu Qing d'une voix grave. Je comprends. À peine avais-je raccroché que le téléphone de Liu Ruyan se mit à sonner à son tour. J'ai décroché et j'ai entendu la voix paniquée et suppliante de Liu Ruyan. Petit Chu, je suis désolé, j'avais tellement peur de te perdre. Debout sur le balcon, je regardais les lumières de la capitale, me souvenant de la nuit du Nouvel An dans cet autre monde, au moment de mon départ. Liu Ruyan, retourne dans ton monde. À l'autre bout du fil, la respiration de Liu Ruyan sembla se couper. Elle a bégayé. Petit Chu, j'ai eu tort. Cette fois j'ai été trop loin. Je l'ai interrompu froidement. Vos querelles avec Liu Qing ne me regardent pas. Arrêtez de m'utiliser pour atteindre vos propres objectifs. Avant, elle me considérait comme un substitut. Maintenant, elle m'utilise pour affronter Liu Qing. Et elle ose encore parler d'amour. C'est ridicule. Je ne serai pas stupide une seconde fois. Après avoir raccroché, j'ai appelé le système. Comment faire pour que Liu Ruyan retourne dans son monde d'origine? Le système a répondu. Soit Liu Ruyan meurt, soit l'autre se marie avec une autre personne, ce qui déclarera l'échec de sa mission. Je reste silencieux. Je ne peux pas tuer, et encore moins épouser quelqu'un d'autre, alors je décide d'abandonner pour le moment. Je me dis qu'il vaut mieux laisser Liu Ruyan servir de simple décoration. De toute façon, Liu Qing doit probablement s'occuper d'elle. Elle n'aura pas le temps de se soucier de moi. Sur le net, Liu Qing a géré la situation très rapidement, avec l'aide du service juridique de la famille Liu et de mon studio. Les rumeurs ont été étouffées en un rien de temps. Je peux retourner sur le tournage l'esprit tranquille. Ce jour-là, on a fini le travail tôt, et le réalisateur Wang s'est approché de moi. Xiao Qiu, allons manger un morceau ensemble. J'hésite un peu, mais le réalisateur Wang semble lire mon inquiétude et m'explique. On sera juste tous les deux, ne t'en fais pas. J'accepte. On s'installe dans un restaurant à proximité, et je sens que le réalisateur Wang a quelque chose à me dire. Effectivement, à peine les plats servis, il va droit au but. Xiao Qiu,
Tu as sûrement remarqué que les deux sœurs sont amoureuses de toi. Je prends une gorgée d'eau, gardant mon calme, et je réponds froidement, Monsieur Wang, je viens juste de me remettre, je suis encore jeune et je veux me concentrer sur ma carrière. Le réalisateur Wang sourit. Je ne suis pas venu ici pour te faire un discours. On m'a juste demandé de clarifier une chose. De quoi s'agit-il? Je lève les yeux vers lui. Il baisse le regard et soupire. King n'a jamais été fiancé. Dans notre famille, on n'a pas cette coutume, tout dépend de leur volonté. L'histoire des fiançailles depuis l'enfance, c'est juste une blague faite par nos voisins de l'époque qui voulaient s'accrocher à la famille Liu, je les ai rembarrés sur le champ. C'est juste que ce gamin, Lin Muchen, est trop têtu et court après King depuis des années. Pour l'éviter, King est même parti vivre à l'étranger pendant quelques années. Plus tard, quand la famille Lin a fait faillite, ils ont commencé à raconter partout que Lin Muchen et King étaient fiancés. Je comprends soudain? C'était donc ça ce que Liu King voulait me dire la dernière fois. Le réalisateur Wang ajoute avec un sourire bienveillant. Xiao Qiu, King, c'est comme si sa famille et moi l'avions vu grandir. C'est moi qui ai veillé sur son éducation et ses valeurs. Elle m'a demandé de te dire qu'elle t'aime, mais que si tu refuses, tu n'as pas à t'inquiéter pour autant. Après avoir dit au revoir au réalisateur Wang et être sorti du restaurant, une voiture s'arrête devant moi. La vitre baisse, révélant le visage de Liu Qing, je te ramène. Comme je n'ai pas conduit aujourd'hui, et que je porte un masque être reconnu est vraiment trop pénible, je ne fais pas de manière, j'ouvre la portière, et m'installe côté passager. Dans la voiture, on garde le silence. Un long moment passe, puis je lance. Qu'est-ce que tu as fait à Liu Ruyan? Liu Qing reste étrangement calme. Je ne m'inquiète pas pour elle, mais pour Liu Bingbing. Après tout, Liu Bingbing est l'enfant que j'ai porté et mis au monde. Les mains de Liu Qing se crispent sur le volant. Je n'ai rien fait de grave. J'ai juste mis quelques bâtons dans les roues de son entreprise pour qu'elle soit au bord de la faillite, histoire qu'elle ait quelque chose à faire. Et sa fille alors? Liu Qing répond. Elle a une nounou pour s'en occuper. Elle s'est même battue à la maternelle hier. Je pousse un léger soupir. Liu Qing hausse un sourcil taquine. Monsieur Ye, tu as l'air de t'intéresser particulièrement à Liu Bingbing, non? Je sens qu'elle a vu clair en moi, mais je ne réponds rien. Liu Qing n'insiste pas. Arrivé en bas de chez moi, on se dit au revoir dans l'escalier, chacun rentre chez soi. Après cela, jusqu'à ce que je termine mon rôle sur le tournage, ni Liu Qing ni Liu Ruyan ne réapparaissent. Le soir où le tournage se termine, je rentre chez moi. Devant la porte, je tombe sur Liu Ruyan et Liu Bingbing qui se sont faufilés dans la résidence. En me voyant, Liu Bingbing se jette immédiatement dans mes bras, les yeux embués de larmes, en sanglotant. Papa, tu m'as trop manqué. Le visage de Liu Ruyan est défait, en un seul petit mois, elle semble avoir complètement changé. Elle me regarde sérieusement, la voix enrouée. Xiao Qiu, est-ce qu'on peut parler? Je soupire. Entrez. La mère et la fille entrent un peu précipitamment. Je ne ferme pas complètement la porte, je la laisse entr'ouverte. J'ouvre le frigo pour prendre du lait pour Liu Bingbing, mais elle fonce comme une petite balle et pointe le petit gâteau dans le frigo. Papa, je veux manger du gâteau. Je la retiens. Ce gâteau sans sucre que j'ai fait, tu n'aimes pas en manger, d'habitude. Le nez de Liu Bingbing se fronce, elle dit bruyamment, si j'aime. Ce que je préfère c'est le petit gâteau que papa fait. Je ne dis rien, je prends le petit gâteau et je le donne à Liu Bingbing. Elle le tient comme si c'était un trésor et s'accroupit devant la table basse pour le manger avec délice. En voyant ça, une douleur sourde monte en moi. Avant l'apparition de Yedong, Liu Bingbing était aussi adorable que ça. Tout ce que je faisais, elle adorait le manger. Peut être qu'il nous manque encore un peu de lien père-fille. Xiao Qiu, même si tu me détestes, tu as vraiment le cœur d'abandonner notre enfant? Liu Ruyan regarde la scène, une amertume montant aussi dans son cœur. Je détourne froidement le regard. Si elle se sentait vraiment coupable envers moi, elle devrait retourner là où elle doit être et bien élever Liu Bingbing. La respiration de Liu Ruyan s'accélère, les yeux rouges. Sans toi, je n'y arriverai pas toute seule. Je réplique sans émotion. Ah, donc il te manque juste une bonne à tout faire. Liu Ruyan balbutie. Non, Xiao Qiu. Ce que je veux dire, c'est que Bingbing a besoin d'un papa, et moi aussi j'ai besoin de toi. Je reste silencieux. Ce n'est pas que je suis ébranlé, c'est que je trouve ça ridicule. Un cœur qui n'a pas su voir clair pendant des années, et qui ne comprend qu'après mon départ. Vouloir faire marche arrière, ce n'est rien d'autre que vouloir retrouver le sentiment d'être choyé, en pensant que ce qu'on n'a pas est forcément le meilleur. Vouloir le beurre et l'argent du beurre, à force de toujours regarder en arrière, on finit par ne plus rien avoir du tout. Xiao Qiu. Liu Ruyan n'avait pas fini sa phrase qu'une voix de femme, grave et basse, l'a coupée depuis la porte. Est-ce que je ne donne pas assez de travail à ma petite sœur pour qu'elle ait le temps de venir l'importuner? Pourquoi Liu Qing est-elle ici? Le visage de Liu Ruyan a changé subitement, et tout son corps s'est raidi. Liu Qing m'a d'abord demandé « Petit Chu, je peux entrer ?» Cette appellation intime a immédiatement fait rougir les yeux de Liu Ruyan, qui a lancé un regard furieux à Liu Qing. Je suis resté abasourdi un instant avant de réagir rapidement et d'acquiescer de la tête. Liu Qing est entré. La petite chipie de Liu Bingbing l'a vu et s'est immédiatement levée, comme un petit animal protégeant son gâteau avec méfiance.
Liu Qing a eu un léger sourire. Elle s'apprêtait à dire quelque chose à l'enfant quand elle s'est soudainement figée. C'était la première fois qu'elle voyait distinctement le visage de la petite, et elle a alors remarqué que les yeux de la fillette et les miens se ressemblaient étrangement. Liu Qing a froncé les sourcils, oubliant un instant ce qu'elle voulait dire. Petit Q, je voudrais te parler en privé. Tu peux la faire sortir? Liu Ruyan a regardé Liu Qing et, en pensant à ce que l'entreprise avait traversé ces derniers jours, elle s'est dit qu'elle était une vraie vipère au visage d'ange. Liu Qing a repris ses esprits et s'est installée avec assurance sur le canapé du salon. Et pourquoi je devrais sortir? Moi, a-t-elle ajouté, en me faisant un clin d'œil suggestif. Je suis chez moi, ici. Ce n'était pas faux. Son appartement était bien à cet étage. Liu Ruyan m'a regardé, incrédule. Petit Q, toi et elle. J'ai haussé les épaules. Tu sais déjà tout, pourquoi tu demandes? Tu ne voulais pas qu'on parle? Elle n'est plus une étrangère maintenant, alors dis ce que tu as à dire. Le visage de Liu Ruyan est devenu blême. Un long moment après, elle a dit d'une voix brisée par le chagrin. Petit Q, on devait vraiment en arriver là? J'ai souri en lui retournant la question. N'est-ce pas toi qui nous a menés à cette situation? Le souffle de Liu Ruyan s'est coupé. Avec Liu Qing présente, il y avait beaucoup de choses qu'elle n'osait pas dire. Finalement, elle n'a pu que prendre par la main Liu Bingbing, qui pleurait en silence, et s'en aller. En partant, Liu Bingbing m'a demandé, le cœur gros. Papa, est-ce que je pourrais encore manger les petits gâteaux que tu prépares? J'ai soupiré comme avant, lui ai caressé la tête et lui ai dit doucement, ton nouveau papa t'en fera. Je n'en veux pas. Les larmes de Liu Bingbing coulaient sans fin, comme les perles d'un collier brisé. Mais peu importe combien elle pleurait, je ne me suis plus laissé attendrir, et j'ai laissé une Liu Ruyan abasourdie l'emmener. Après leur départ, j'ai vu que Liu Qing était toujours assise sur le canapé. Reprenant mes esprits, j'ai dit Mademoiselle Liu, vous vouliez autre chose? Sinon, vous pouvez partir, je suis fatigué. L'expression de Liu Qing était étrange, son regard était scrutateur. Après une longue hésitation, elle a demandé Est-ce que vous et Liu Ruyan avez vraiment été ensemble par le passé? Puisque Liu Bingbing est notre fille, il n'y avait pas besoin de le cacher intentionnellement. J'ai donc dit nonchalamment Vous avez tout entendu, alors pourquoi poser la question? Liu Qing est restée silencieuse. Je pensais qu'elle allait lâcher l'affaire, mais contre toute attente, elle a continué. Il y a 5 ans, Liu Ruyan était à l'étranger. Et vous, vous étiez en pleine ascension. Vous ne quittiez jamais le devant de la scène. Alors, quand avez-vous conçu cet enfant? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'intéresse à ce point. J'ai ri pour esquiver la question, trop paresseux pour donner une explication. Après tout, le système avait dit que ça n'aurait aucune conséquence. Ça vous préoccupe tant que ça? N'hésitez pas à douter. En entendant mes paroles, Liu Qing a rapidement secoué la tête. C'est juste que je vous trouve très insaisissable, plein de mystères. C'est comme si, à la moindre inattention, vous pouviez disparaître sans laisser de traces. J'ai souri sans répondre. Ce que disait Liu Qing n'était pas faux. Cet endroit n'est qu'une halte pour que je me repose. Je devrais finir par partir. Mais avant ça, je dois d'abord renvoyer Liu Ruyan et Liu Bingbing. Le système a dit qu'à moins qu'elles ne meurent ou que je ne me marie, elles ne pourront retourner dans leur ancien monde pour cause d'échec de la mission. Je suis resté silencieux un moment, puis j'ai levé la tête pour regarder la femme en face de moi. Liu Qing, accepteriez-vous de m'épouser? L'air s'est figé un instant. C'était la première fois que je voyais une expression de stupeur sur le visage habituellement impassible de Liu Qing. Un long moment plus tard, la voix de Liu Qing était devenue rauque. Et Yushu, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Elle m'a appelé par mon nom complet, on aurait dit qu'elle était en colère. Je ne vous force pas, ai-je ajouté. Si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas grave, je trouverai. Trouver qui? Le regard de Liu Qing était profond, ses yeux sombres tourbillonnaient d'émotions complexes. J'ai compris que Liu Qing n'était pas en colère, mais qu'elle essayait de déterminer si j'étais sérieux. Après tout, le mariage n'est pas une mince affaire. J'ai dit sérieusement, je ne plaisante pas, je suis sincère en vous demandant de m'épouser. Bien sûr, si vous ne le souhaitez pas, je ne vous forcerai pas. Liu Qing m'a regardé, est restée silencieuse un long moment, puis s'est approchée de moi et a dit à voix basse, je rentre chez moi, rendez-vous demain matin, à 8 heures. Après avoir dit cela, elle s'est dirigée vers la porte. Arrivée au seuil, elle s'est retournée pour me regarder, son regard portait une sorte de pression intense. Xiu, je n'aime pas plaisanter avec les sentiments. Vous parlez de mariage, je le prends au mot. Demain, nous nous marierons. Sur ce, elle a refermé la porte. Je me suis empressé d'appeler le système. Hôte, je suis là. J'ai demandé, si Liu Qing et moi nous enregistrons pour le mariage, est-ce que Liu Ruyan et Liu Bingbing seront renvoyés immédiatement? Le système a répondu, c'est exact. Elles n'appartiennent pas à ce monde. Leur départ sera bien plus facile que le vôtre ne l'a été. J'ai hoché la tête. En me remémorant les paroles de Liu Qing, je me suis senti un peu inquiet. Si je me marie avec Liu Qing, est-ce qu'il y aura des conséquences pour moi? Ai-je demandé. Le système a répondu, bien sûr que non. Une fois que le duo mère-fille Liu aura terminé sa mission et sera parti, l'hôte pourra choisir librement quand quitter ce monde. Je me suis dit que c'était un peu crapuleux de ma part. De les utiliser
et de me barrer comme si de rien n'était. Le système n'a pas répondu. Les choses en étaient arrivées à ce point, je n'avais plus le choix. Cette nuit-là, j'ai tellement retourné tout ça dans ma tête que je n'ai quasiment pas dormi. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par la sonnette. En ouvrant la porte, j'ai vu Liu Qing, qui portait pour une fois un tailleur impeccable. Elle avait une légère odeur de parfum, et ses cheveux étaient coiffés à la perfection, sans un seul cheveu qui dépasse. Elle avait vraiment l'air d'une chef de famille. Rien à voir avec son air nonchalant habituel. Me voyant encore à moitié endormi, Liu Qing m'a rappelé. La mairie va bientôt ouvrir. Je lui ai vite répondu. Attends une minute. Le temps de me changer, de me préparer, de prendre le livret de famille, et je suis monté dans la voiture de Liu Qing, direction la mairie. Jusqu'à ce moment-là, tout me paraissait irréel. Quand j'ai proposé le mariage, je n'avais aucune intention de prendre cet engagement au sérieux. Après tout, le système avait dit que ce monde n'était qu'un lieu de villégiature, et que je pourrais le quitter sans me retourner. Mais en voyant la mâchoire crispée de Liu Qing, je n'ai pas pu m'empêcher de culpabiliser de n'être en train que de l'utiliser. La voiture s'est arrêtée devant la mairie. Je ne suis pas sorti tout de suite. Je me suis tourné vers Liu Qing et j'ai dit, en fait, que tu m'épouses pour m'utiliser, ou pour n'importe quelle autre raison, ça m'est égal. Liu Qing a souri, son regard profond. Mais moi, si je veux t'épouser, c'est uniquement parce que c'est toi. J'ai été immédiatement sans voix. 20 minutes plus tard, nos certificats en main, nous sortions de la mairie. Au même moment, le système 007 de Liu Ruyan a commencé son annonce. Hôte, nous avons le regret de vous informer que votre mission de conquête a échoué. Vous et Liu Bingbing allez être renvoyés dans votre monde d'origine. Compte à rebours avant le retour, 1 heure. Quoi? L'esprit de Liu Ruyan s'est mis à bourdonner, et elle s'est figée sur place. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Liu Bingbing, qui était accroupi en train de dessiner près de la table basse, a tendu son dessin à sa mère au visage livide. Maman, regarde, c'est le dessin de papa que j'ai fait. Tu m'as encore, moi. Liu Ruyan a baissé les yeux, fixant d'un air absent ce gribouillage naïf. Ses yeux lui piquaient. Elle a immédiatement sorti son téléphone pour m'appeler. Cette fois, je n'ai pas raccroché. J'ai décroché rapidement. Sans attendre qu'elle pose la question, je lui ai annoncé que Liu Qing et moi nous étions mariés. Xiao Chu. Sa voix était au bord des larmes. Voyons-nous une dernière fois. Au bord de la rivière, dans une demi-heure. Liu Ruyan a emmené Liu Bingbing au parc au bord de la rivière de la capitale. Il était tard dans la nuit, il n'y avait presque personne dans le parc, donc pas de risque de se faire prendre en photo par des paparazzis. Xiao Chu, pourquoi est-ce que tu ne veux vraiment plus de moi, ni de notre fille? J'ai eu tellement de mal à arriver jusqu'ici, j'ai tout abandonné pour te retrouver. Liu Ruyan n'arrivait toujours pas à y croire. Submergée par l'émotion, sa voix était étranglée par les sanglots. Elle ne pouvait tout simplement pas accepter un monde sans moi. Même si ce monde ne lui appartenait pas, le simple fait de pouvoir me voir chaque jour lui aurait suffi. C'était probablement la première fois depuis notre divorce que je lui parlais aussi calmement. À l'époque, je vous ai épousé dans le cadre d'une mission de conquête. Au départ, c'était pour un traitement, mais pendant toutes ces années, j'ai rempli mes devoirs. Et pendant ces 5 ans, qu'est-ce que j'ai reçu de vous? Le cœur de Liu Ruyan s'est serré. Dans sa tête, le système 007 a commencé le compte à rebours. Plus que 20 minutes avant que l'hôte ne quitte ce monde. En raison de l'échec de la mission, l'hôte ressentira une douleur intense, comme si son corps se déchirait. Liu Bingbing retournera dans le monde d'origine avec l'hôte. Mais Liu Ruyan sentait que la douleur dans son cœur était bien pire que la douleur physique. Pardonne-moi, Xiao Chu, je t'aime vraiment. C'est juste que je n'ai pas su voir clair dans mon propre cœur, et j'ai laissé passer l'homme que j'aimais, encore et encore. Je pensais qu'en ayant Yedong, je pourrais combler mes regrets. Xiao Chu, je ne peux pas vivre sans toi. Même si c'est juste pour rester dans ce monde et te regarder être heureux, ça me suffirait. J'ai soupiré, le visage calme. Liu Ruyan, vous vous mentez à vous-même. En réalité, vous n'aimez personne d'autre que vous-même. Quelqu'un qui aime vraiment ne cherche pas de remplaçant, et encore moins ne passe 5 ans avec une personne sans même réaliser ses propres sentiments. Liu Ruyan a secoué la tête précipitamment, me regardant avec une respiration saccadée. Non, ce n'est pas vrai. Xiao Chu, maintenant je m'en rends compte. C'est toi que j'aime, et je n'aimerai que toi toute ma vie. Je suis désolé, j'ai eu tort avant. Je t'en prie, laisse-moi rester à tes côtés. Je n'ai plus posé les yeux sur elle. J'ai tourné la tête pour regarder la surface calme du lac. Rentrez chez vous. Liu Ruyan, c'est vous qui avez choisi Yedong en premier, alors vous devez assumer la responsabilité de votre choix. Liu Ruyan s'apprêtait à répondre quand une douleur atroce a soudainement parcouru son corps. Elle s'est effondrée au sol, se tordant de souffrance. Maman. Maman, qu'est-ce que tu as? A crié Liu Bingbing en pleurant et en la secouant. Liu Ruyan, dans un état pitoyable, a relevé la tête vers moi, la voix rauque. Xiao Chu, notre enfant, peux-tu vraiment lui faire ça? Ma voix était glaciale et distante. Liu Ruyan, vous et la petite, vous avez été très importante pour moi. En tant que famille, amante et enfant, mais maintenant vous n'êtes que des passantes. Rentrez, ne perdez plus votre temps. Si vous vous sentez coupable envers moi, alors prenez bien soin de Liu Bingbing. J'ai baissé les yeux vers Liu Ruyan, qui me regardait avec désespoir. Liu Ruyan, adieu. Liu Bingbing, comme si elle sentait que quelque chose n'allait pas,
s'est soudainement précipité pour s'agripper à ma jambe, hurlant en pleurant. Non, non. Papa, je ne veux pas te quitter. Je veux rester avec toi, papa. Je n'en avais pas le cœur. J'ai doucement caressé sa tête, puis je me suis accroupi pour être à sa hauteur, et je lui ai dit d'une voix douce. Bing Bing, chacun doit payer le prix de ses propres choix. Si tu as choisi Yedang, alors tu dois être prête à perdre ton père. Liu Bingbing, le visage inondé de larmes, s'est agrippé à mon cou comme un petit animal en sanglotant. Papa, j'ai eu tort, je ne veux personne d'autre. Je veux juste mon papa, s'il te plaît, ne me quitte pas. Je promets d'être sage, de ne plus manger trop de bonbons, de ne plus embêter mes camarades, je ne veux pas d'un autre papa, je mangerai seulement les petits gâteaux que tu me fais. Même si je m'y étais préparé, en voyant ses yeux clairs et larmoyants, si semblables aux miens, je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'ai serré le petit corps de Liu Bingbing dans mes bras et j'ai murmuré. Je te souhaite une vie paisible et en bonne santé. Le compte à rebours n'indiquait plus qu'une dernière minute, et une sensation d'étouffement intense a soudainement envahi Liu Ruyan. Elle n'entendait plus les pleurs de Liu Bingbing, et ne voyait plus ma silhouette. Dans un halo de lumière blanche qui est apparu brusquement, elle m'a vaguement aperçu, vêtue d'un costume impeccable, lui adressant un sourire radieux. Elle a tendu la main pour essayer de m'attraper, mais cette image s'est soudainement dissipée comme de l'écume, disparaissant dans les airs. Haute, mission de conquête échouée, statut de conquérant révoqué, déconnexion du monde imminente. Liu Ruyan a ouvert les yeux, elle était de retour dans son lit. À côté d'elle se trouvaient ses parents, le visage rongé par l'inquiétude. Elle est revenue, elle est vraiment revenue. Yan Yan, pourquoi tu t'es évanoui comme ça? Toi et Bing Bing, vous êtes tombés dans le coma en même temps, j'ai cru mourir de peur, a dit maman Liu, les yeux tout rouges. Liu Ruyan a fixé ses parents d'un air absent pendant 2 secondes, puis son regard s'est posé sur la chambre vide, où il ne restait plus aucune trace de notre vie commune, et des larmes silencieuses ont coulé sur ses joues. Cette fois, c'était réel, on ne se reverrait plus jamais. Haute, les cibles de conquête Liu Ruyan et Liu Bingbing ont été renvoyées dans leur monde d'origine. J'ai réprimé la vague d'émotions qui montait en moi, et j'ai hoché la tête. Le lendemain, comme je n'avais rien à faire, j'ai été réveillé par un appel de Liu Qing. On déménage aujourd'hui, hein? J'ai demandé, un peu perdu. Quel déménagement? Liu Qing est restée silencieuse quelques secondes. Tu as oublié qu'on s'est mariés? J'avais vraiment oublié. Le départ de Liu Ruyan et Liu Bingbing m'avait fait rêver du passé toute la nuit, j'avais encore la tête complètement dans le gaz. Une fois que j'ai repris mes esprits, j'ai expliqué que ce n'est pas parce qu'on est mariés qu'on est obligé de vivre ensemble. Liu Qing a eu un petit rire. Yechiu, je n'ai pas l'intention qu'on soit mariés seulement sur le papier. Sur ce, elle a raccroché. Au ton de sa voix, elle avait l'air de nouveau en colère. Je me suis dit qu'après tout on était mariés maintenant, et que je profitais un peu d'elle, alors je pouvais bien faire l'effort de la consoler un peu. Je me suis traîné hors du lit, avec l'intention de passer la voir à côté. Je sortais à peine de la douche que la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Liu Qing, les bras chargés de sacs. Si tu ne veux pas déménager, alors c'est moi qui viens, d'accord? En voyant Liu Qing en sueur, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. D'accord? Liu Qing a semblé pousser un soupir de soulagement, puis ajouter. Ce soir, tu viens avec moi voir mes parents. Mon cœur s'est serré, et j'ai hoché la tête un peu raidement. D'accord. Liu Qing s'est donc installé temporairement dans le salon de mon appartement. Le temps de déballer ses affaires, et le soir était déjà là. On s'est préparé rapidement, et on est allé chez les Liu. Même si je connaissais Wang Dao depuis longtemps, cette fois, j'y allais en tant que sa belle-fille mariée, et je ne pouvais pas m'empêcher d'être nerveuse. Ne stresse pas, mes parents t'adorent. J'ai hoché la tête, mais mon cœur était un véritable tourbillon. Quand je me suis marié avec Liu Ruyan, je n'avais même pas rencontré officiellement ses parents. Les parents de Liu ne m'aimaient pas, et mes propres parents non plus ne m'appréciaient pas. L'affection de Wang Dao pour moi venait probablement du personnage. De base, donc j'avais inconsciemment l'impression de ne pas être le genre de personne que les aînés apprécient, ce qui me rendait un peu triste. Sentant peu être ma nervosité, Liu Qing a soudainement dit « Liu Ruyan et Liu Bingbing sont partis à l'étranger ». J'étais surprise que Liu Qing mentionne sa sœur et sa nièce. Liu Qing a expliqué « L'entreprise de Liu Ruyan a fait faillite. Après avoir appris notre mariage, elle est venue me voir. Je leur ai donné une somme d'argent pour qu'elle parte. Hier soir, elle nous a envoyé un message, à moi et à mes parents, pour nous dire qu'elle était arrivée en Australie. Cet argent est suffisant pour qu'elles vivent tranquillement toute leur vie, elles ne reviendront probablement pas. C'est vrai, ai-je pensé en silence. En effet, elles ne reviendront pas. Bien que le départ de Liu Ruyan et Liu Bingbing soit rempli d'incohérences, la très perspicace Liu Qing n'a pas cherché à creuser. Je savais que Liu Qing était intelligente, elle avait probablement deviné quelque chose, mais elle n'a posé aucune question. Avant même d'arriver au portail, j'ai vu de loin Wang Dao et Maman Liu qui nous attendaient devant la porte. Ils s'étaient clairement mis sur leur 31 et semblaient un peu tendus, mais on voyait bien que Wang Dao était très heureux. Petit Chu, quand Qing Qing m'a dit l'autre jour que vous vous étiez mariés, je ne l'ai pas cru. Je pensais qu'elle racontait des bêtises, mais je ne m'attendais pas à ce que cette chipie réussisse vraiment à te mettre le grappin dessus.
Je me suis immédiatement détendu, et j'ai répondu en souriant, Ching Ching est quelqu'un de très bien. En entendant ça, Liu Ching a haussé un sourcil et m'a habilement pris la main. J'ai été surprise un instant, mais avec ma grande expérience d'actrice, je me suis rapidement glissé dans mon rôle. Les repasses. C'est très bien passé. Wang Dao et Maman Liu ont eux aussi rapidement endossé leur rôle de beaux-parents. Sur le chemin du retour, Liu Ching m'a demandé quand est-ce qu'on organise le mariage. J'ai eu un blanc, puis j'ai dit et si on n'en faisait pas. Liu Ching a froncé les sourcils et a pilé net. Cette fois, elle n'avait vraiment pas l'air contente. Elle s'est tournée vers moi, le visage grave, et a demandé pourquoi. Je me suis empressé d'expliquer. Ce n'est pas que je ne prends pas notre mariage au sérieux. À la base, je n'aime pas les mariages. Et en plus, je n'ai ni famille ni amis, donc ça n'a aucun sens pour moi. Liu Qing est restée silencieuse, se contentant de me fixer. Je savais qu'elle attendait que je m'explique davantage, alors j'ai dû ajouter. Si tu veux vraiment en organiser un, on peut en faire un petit. Liu Qing a tourné la tête pour m'observer, l'air de dire ça ne te plaît vraiment pas, hein. Voyant mon expression sérieuse, qui ne semblait pas feinte, Liu Qing a soupiré, résigné, et a fait une concession. Dans ce cas, la lune de miel est absolument obligatoire. J'irai demander la permission à Monsieur Yuan tout de suite. Et il y a autre chose. Liu Qing s'est retourné vers moi et a dit d'un ton sérieux. Il faut préparer l'annonce officielle. Liu Qing n'a pas pu attendre. Le soir même, elle a posté une photo de notre certificat de mariage, avec la légende. Ye Chu est marié, et son mari est très heureux. Ce soir-là, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe et s'est immédiatement hissée en tête des tendances. Ye Qiu et Liu Qing annoncent leur mariage, le couple le plus parfait du show business est né. Ah ah, le couple que je shippais est devenu réalité. Je ne rêve pas. Ye Qiu et Liu Qing. C'est la définition même du couple de protagonistes de romans. La santé de Xiao Qiu vient à peine de se rétablir. Mademoiselle Liu, vous devez bien prendre soin de mon mari. Liu Qing a répondu à ce dernier commentaire en disant qu'elle le servirait aux petits oignons. Liu Qing et moi avons pris 2 mois de congé et nous avons voyagé partout. Après notre lune de miel, je me suis replongé dans le tournage d'un nouveau film. Liu Qing était également très occupé par sa carrière. Sur 24 heures, je passais près de 12 heures sur le plateau de tournage. Liu Qing était tout aussi débordé, mais peu à peu, les internautes ont remarqué que partout où j'étais, un commentaire de Liu Qing n'était jamais loin. La première année après notre mariage, le système m'a demandé « Hôte, vous êtes-vous assez reposé ? Nous pouvons passer au monde suivant. » Allongé sur le canapé, regardant Liu Qing qui portait un tablier et me préparait à manger, j'ai répondu paresseusement « Pas pressé, pas pressé, attendons encore un peu. » La deuxième année de notre mariage, j'ai de nouveau remporté le prix du meilleur acteur. Le système a de nouveau demandé « Hôte, avez-vous toujours l'intention de partir ?» Debout sur la scène inondée de lumière, regardant Liu Qing qui me souriait radieusement depuis le public, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire à mon tour. Mais pas maintenant. De la 3e à la 7e année, le système n'a plus posé la question. On s'est compris sans un mot, j'allais rester. La 8e année, Liu Qing et moi avons adopté une petite fille de 2 ans. Elle ne parlait pas encore très bien et ne savait dire que ah ah, alors je l'ai appelée An An. J'étais très pris par mon travail, donc au quotidien, c'était soit Liu Qing qui s'occupait d'elle, soit la nounou. Grâce aux efforts de Liu Qing, la première phrase qu'An a apprise a été « Papa, porte-moi », mon cœur a fondu. Liu Qing avait un air suffisant. Alors, je suis doué pour élever les enfants, pas vrai? J'ai ricané. On en reparlera quand Anan saura dire maman. Anan a grandi en développant une personnalité extravertie et éprise de liberté. À 5 ans, elle a déclaré qu'elle voulait devenir scientifique. Je lui ai demandé pourquoi, par curiosité. Anan a répondu. Maman a dit que si un jour papa disparaissait, je pourrais voyager à travers le temps et l'espace pour le retrouver. En entendant ça, je n'ai plus eu envie de rire. Au fil des ans, j'avais fini par raconter mon passé à Liu Qing, mais elle n'en parlait que très rarement. Je pensais qu'elle n'y prêtait pas attention, mais en réalité, elle ne voulait simplement pas me mettre la pression. Je pense que si j'ai pu rester 7 ans, c'est parce que l'amour de Liu Qing était différent. Son amour me donnait un sentiment de liberté. En vieillissant, je me suis peu à peu retiré du grand écran pour travailler en coulisses. Liu Qing a également progressivement délégué le travail de son entreprise, devenant une femme d'influence en coulisses. Nous étions à la maison, profitant de notre retraite, nous voyagions de temps en temps pour admirer le paysage. Et à la maison, nous retrouvions nos passe-temps de jeunesse, les courses de voitures, la mixologie, le mahjong. Anan disait que nous étions vieux de corps mais pas d'esprit. Liu Qing m'a regardé en souriant. N'est-ce pas parce que j'ai peur que ton père me trouve vieille que j'essaie de retrouver un peu de ma fougue d'antan? Ma gorge s'est nouée. C'est vrai, au fil des années, les cheveux de Liu Qing avaient grisonné, les rides au coin de ses yeux s'étaient multipliées, mais mon apparence, elle, n'avait pas changé. Les internautes m'avaient même surnommé le « Dieu intemporel ». Je suis allé interroger le système. Le système a répondu « Hôte, vous n'appartenez pas à ce monde, vous ne vieillirez pas comme les gens de ce monde. » Mon cœur était rempli d'amertume, mais je ne pouvais que regarder Liu Qing vieillir jour après jour. Après mes 60 ans,
Je me suis complètement retiré de la vie publique, et nous avons déménagé en Suisse avec Liu Qing. Un jour, alors que nous nous promenions, quelqu'un nous a demandé si nous étions père et fille. J'ai souri et pris la main de Liu Qing. C'est ma femme. Liu Qing a également souri, sereine. À 65 ans, Liu Qing est soudainement tombé gravement malade, et l'hôpital nous a annoncé que son état était critique. C'était la première fois que je ressentais à quel point une vie humaine pouvait être courte. En regardant la vieille Liu Qing sur son lit d'hôpital, j'ai senti mon cœur se serrer douloureusement. Liu Qing a doucement essuyé la larme au coin de mon œil et a dit d'une voix faible: Xiao Qiu, la séparation n'est que temporaire, nous nous reverrons. J'ai essayé de forcer un sourire, la gorge nouée, je sais. Nous nous reverrons, c'est certain. Après le décès de Liu Qing, j'ai organisé ses funérailles avec calme. Au revoir, Anan. Anan, les yeux rougis, m'a dit: Maman m'a toujours dit que tu n'appartenais pas à cet endroit. Maintenant qu'elle est partie, tu peux partir l'esprit tranquille et trouver ce que tu cherches. Je saurai prendre soin de moi. Je l'ai serré dans mes bras sans rien dire. Avant de partir, je suis allé sur la tombe de Liu Qing, caressant son nom gravé sur la pierre tombale, et je suis resté là, silencieux, pendant un long moment. Ce n'est qu'au coucher du soleil que je me suis relevé, le regard tourné vers les nuages du crépuscule qui s'empilaient au loin. Requête du système pour le prochain monde. Requête de l'autre reçue, l'hôte est sur le point de se rendre dans le prochain monde. Avant de partir, je me suis rendu sur la tombe de Liu Qing, mes doigts caressant doucement le nom froidement gravé sur la pierre tombale. Je suis resté là, très longtemps, jusqu'à ce que le crépuscule s'installe, teintant de rouge tout un pan du ciel. Je me suis souvenu de ce qu'elle m'avait dit avant de mourir. La séparation n'est que temporaire, nous nous reverrons. C'est vrai, cette séparation n'est que temporaire. Ce monde n'était au départ qu'une escale fortuite, mais grâce à elle, il est devenu mon foyer. J'ai eu une vie bien remplie, un amour assez fort pour réchauffer toute mon interminable existence. Mon voyage ici est maintenant terminé, mais notre histoire, elle, ne l'est pas. J'ai levé la tête vers les nuages du soir qui s'empilaient au loin, et j'ai souri, sereine, système, je demande à passer au monde suivant. Requête de l'hôte acceptée. L'hôte est sur le point de se rendre dans le prochain monde. Tan Tan, attends-moi, j'arrive te retrouver. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. Merci d'avoir passé ce moment avec Mock Review. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre Mock Review et être les premiers à écouter nos nouvelles histoires. Passez une excellente journée. Bonjour et à bientôt dans nos prochaines vidéos.